Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver en direct sur M6. Il y a la salle des appels. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a bien sûr notre avocate, maître Novakovic, Olivier Daubert, qui répondra à vos questions et dévoilera l'envers des étiquettes. Et ma Céline qui est là pour représenter notre rédaction. 3 cas inédits ce matin avec un vrai scandale pour ouvrir l'émission, celui de Nicolas, dont l'appartement, si je ne m'abuse Céline, est... il y a un locataire qui ne paie pas les loyers depuis 6 ans, il a une condamnation, il a tout et depuis 6 ans, il ne se passe rien. D'ailleurs, la personne qui est à l'intérieur aurait tort de se gêner puisque de toute façon, il peut le faire. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Qu'on lui doit plus de 30 000 €, donc si c'est pas le locataire qui va payer, c'est peut-être nous. T'avais vraiment besoin de m'énerver de bon matin comme ça, Nicolas. C'est le retour des vacances, on était tous détendus. Non mais c'est une honte, ceci étant dit. Vous vous rendez compte, 6 ans c'est affreux, qu'il n'a pas touché un loyer. Il y a des condamnations, il y a tout et il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi avoir été en justice, parce qu'en plus, ça vous a coûté des sous. C'est la double peine. Allez, on y va. Stan, nous revenons sur un dossier qui avait un petit peu bloqué à l'époque et... où on avait eu des rebondissements quand même assez cocasses parce qu'à un moment donné dans ce dossier, on s'est dit, ben voilà, ça va s'arranger puisque c'était une histoire de personnes qui n'étaient pas payées. Et la dame au téléphone, Stan nous avait dit, mais pourquoi appeler ? Qu'elle passe au bureau, les chèques l'attendent. Et on était heureux. Exactement, mais sauf que ça a l'air finalement un petit peu plus compliqué que ça. Elle est en ligne avec nous, Noémie. Bonjour Noémie, ça va ? Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, merci. Je me rappelle, moi-même, je m'étais tourné vers ça dans le deviseur, mais qu'est-ce que c'est que cette préparation de dossier à la noix de coco ? J'appelle, mais c'est vrai, la dame appelle en disant, mais je ne comprends pas, les chèques l'attendent, pourquoi elle ne vient pas ? Et puis on commence à creuser, et puis on s'aperçoit en fait qu'il n'y avait absolument aucun chèque, et puis qu'elle avait rien, et que surtout elle avait l'intention de ne pas payer. Alors Céline va nous raconter maintenant ce qui vous arrive, c'est Noémie, et nous y revenons sur M6 en direct. Noémie a travaillé pour une résidence de tourisme, pour un gîte. Elle s'occupait de faire l'entrée et la sortie des locataires. Et elle n'a pas été payée entièrement. Ce qui est étrange, c'est qu'au départ, le gîte l'a bien payée pendant plusieurs mois. Elle a plusieurs factures, tout s'est bien passé. Paiement par virement. Et finalement, depuis le mois de mars, on a plusieurs factures, 5 ou 6, qui n'ont jamais été réglées, ce qui représente un peu plus de 2 000 €. Et ce qui était étonnant, c'est que cette dame donc a décidé de payer cette fois par chèque. Mais Noémie, notre téléspectatrice, a dit, mais moi, j'ai pas de compte. Je ne peux pas encaisser, en fait, via mon compte professionnel de chèque. J'ai pas compris ça parce qu'il y a peut-être aussi des téléspectateurs qui n'ont pas compris. Pourquoi vous ne pouvez pas, c'est pas, attention, hein, c'est pas méchant, c'est une vraie question. Pourquoi vous ne pouvez pas encaisser les chèques, Noémie ? Tout simplement parce que j'ai 2 banques en ligne. Et les banques en ligne, on ne peut pas faire les remises de chèques. D'accord. Donc, voilà. La dame nous avait dit les chèques sont sur place. Après, en grattant un peu, on s'est aperçu que les chèques n'étaient pas sur place. Après, en grattant un peu, elle a dit oui, mais cette dame, elle utilise plusieurs noms. Alors, ok, mais le virement, vous faites le 1 des 3, si vous voulez, en admettant qu'il l'utilise, ça ne change rien. Et puis après, comme ça, à chaque fois, vous savez qu'on proposait une solution qui était faisable, il fallait qu'elle trouve autre chose. Et la troisième excuse, ça a été, c'est pas le bon taux horaire. Oui, c'est ça. Là, c'est 15 € de l'heure. Finalement, non, mettez-les à 13, on en rediscutera. Il y avait aussi une autre excuse, parce que Noémie avait créé une page Instagram pour faire un peu de visibilité à ce gîte. C'est Noémie qui a créé cette page, une page qui est fermée depuis. Et la propriétaire du gîte voulait absolument avoir les codes Instagram pour pouvoir avoir accès à cette page. Stanislas Vignas, vous voulez rajouter quelque chose, je crois, en direct ? Oui, non, vous avez tout à fait raison. En fait, au départ, on a ressorti un extrait, d'ailleurs, pour qu'on soit bien tous témoins de ce qui a été dit à l'antenne. Cette dame, dans un premier temps, elle nous dit, il n'y a pas de problème, les chèques sont là, réécoutez. Les règlements sont en attente depuis 3 mois au secrétariat. D'accord, et vous savez, il y a une difficulté pour qu'ils ne remplissent pas les chèques ou non ? Ah, mais ils sont prêts ? Ils sont pour Madame Gavier. C'est pour ça que je m'étais énervé contre Stan, qui n'y était pour rien, en lui disant mais on fait un dossier en fait qui est réglé, cette dame elle est... Et en fait pas du tout. Bon, Noémie. Donc là vous avez entendu, les chèques sont au secrétariat. Oui. Donc Karine, notre envoyée spéciale, Karine Garcia, qui est en ligne avec nous, on lui dit allez voir Karine, elle est sur place, peut-être récupérer les chèques. Et comme notre Noémie ne peut pas encaisser les chèques puisqu'elle a une banque en ligne, demandez-lui s'ils peuvent juste faire un virement tout de suite. Et là Karine est en ligne avec nous et on lui dit encore une autre version. Alors on vous écoute, allez-y Karine. Bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, moi on m'avait dit que les chèques finalement n'étaient pas prêts puisque les factures n'étaient pas conformes, le taux horaire n'était pas bon. J'ai essayé d'avoir quand même les coordonnées du comptable que je n'ai jamais eu. En retour, j'ai eu un message qui me racontait toute la vie personnelle et professionnelle de Noémie, mais toujours pas de coordonnées du comptable pour aller négocier un virement. Et ceci étant dit, maître Novakovic, moi je veux bien, mais on n'attend pas la 6e facture, puisqu'il y en a 6, hein, c'est bien ça, je crois. Oui, me semble-t-il, oui. Pour s'apercevoir que le taux horaire n'est pas bon, c'est dès le début.
c'est pas... totalement empreint de mauvaise foi, d'autant qu'elle a reconnu deux fois, parce qu'elle dit j'ai les chèques qui sont prêts, donc c'est à dire qu'elle reconnaît cela, ça vaut reconnaissance de dette, donc il faut d'ores et déjà, si jamais on n'y arrive pas amiablement, qu'elle lance une procédure de référé, procédure d'urgence, puisqu'il n'y a pas de contestation sérieuse, il n'y a aucune contestation, puisqu'elle reconnaît le devoir. Mais surtout, moi, ce que je vais dire à cette dame, si vous ne voulez pas payer, ne payez pas, et au moins laissez un juge trancher, mais arrêtez de dire, venez chercher les chèques, ils sont prêts. Ah ben non, mais en fait, c'est pas le problème, les chèques, c'est le taux horaire. Oui. Mais non, en fait, c'est pas le taux horaire, c'est qu'elle a plusieurs noms. Non. Ah ben non, mais c'est parce que ce Elle jour-là... gagne du temps. Ah, voilà, allez, on y va. C'est parti, on appelle et essayons de trouver un accord. Encore une fois, oh là là, calmement, en ce lundi, Olivier Dauvert. Vous avez l'air très zen. Mais très. Un peu de repos ne nuit jamais, Ah oui, vous ça me savez. fait beaucoup de bien. Évidemment. Vous devriez y repartir. Oui, merci beaucoup. J'ai bien compris que l'ensemble quand de l'équipe même. militait pour ça. Allô? Allô? Ah non. Alors, sur qui va-t-on tomber? Il y a monsieur et madame. Hein. Je laisse un message, Stan. Alors on a un autre numéro si jamais celui-là ne répond pas. Patrice ne répond pas, mais il n'avait déjà pas répondu la première fois. C'est pour ça que nous étions tournés vers la dame qui connaît parfaitement le dossier, puisqu'elle est partie prenante visiblement. La personne que vous êtes... Donc ça, c'est le premier. Donc on coupe. Ça c'est Ok. le premier, essayons le On deuxième. parle bien d'un gîte, Noémie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Non, vous faisiez les entrées et les sorties de ce gîte. Exactement. Encore une fois, mes amis, je vous le dis, dans cette émission, on vous le prouve chaque jour, n'attendez pas 6 factures pour vous faire payer. Dès la première, il n'y a aucune raison qu'on ne vous paie pas. Et quand on vous dit « Allô, Brenda, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur M6, Brenda, pardon de vous déranger. Je voulais faire un petit point sur le dossier de Noémie, qui me dit que c'est toujours rien passé, malheureusement. Ah bah oui, c'est normal, oui, bien sûr. Alors expliquez-moi, il y a un petit souci? Donc, on attend les factures modifiées. Ok. Donc elle les a pas Et envoyées. ensuite, non. Alors Noémie, vous n'avez pas envoyé des factures modifiées, mais pour vous, Noémie, fallait-il déjà les modifier? Alors non, pas du tout, puisque Alors. le taux horaire est de 15 € et qu'il a toujours été réglé ainsi. Donc Pour non, il y a pas de pour raison. deux personnes. Pour deux personnes. Mais je suis désolée, non, l'entreprise, madame, est à moi et la deuxième personne que vous employez illégalement ne me regarde pas, en fait. Mais c'était votre mari? Mais ça ne me Mais c'est regarde votre pas, moi, mari. la société... Non. C'est vous Non, qui non, l'avez la- imposé. Vous Pardon l'avez imposé, monsieur Sané. Ah non, Vous êtes non. venu avec. Alors madame, Ah, encore pas une du fois, tout. madame, C'est une blague. Alors, Mais juste... vous avez, moi j'ai plein de SMS. Moi, la société... J'ai plein de SMS. La société est à mon nom, madame. Et la Madame. personne Quel que vous culot. embauchez, ça ne me regarde pas. Brenda, Alors, monsieur Brenda, Courbet, juste- oui. monsieur Courbet, j'ai juste une chose. Quand vous faites votre publicité, vous dites que vous vérifiez les éléments avant Oui. de prendre les dossiers. Non, on ne dit pas ça, madame. On dit qu'on bah prend... si. Alors, je vais vous dire, si vous me demandez, je vais vous Que dire... Madame, les gens font toutes Madame, les je vais démarches. vous expliquer un truc. Comme c'est moi qui prépare l'émission avec Sanissa, je suis capable de vous elle est expliquer très comment on mal fait. préparée. Alors, très mal. Alors, Brenda, madame, écoutez-moi. Oui, oui. Je vais vous dire, elle nous donne des Allez-y. documents. J'analyse ces documents et en fonction de Ouais. ça, on décide de faire l'émission ou pas. Or là, Voilà. justement, Brenda, vous allez juste me laisser finir, s'il vous plaît. Première question, et après, Brenda, vous parlerez autant que vous voulez. Quand une dame à qui vous dites « Viens travailler chez moi dans mon gîte, tu feras les entrées et les sorties », vous dit « Je vous impose que mon mari soit là », vous pensez qu'elle peut vous imposer ça? Ou alors vous dites « Ah ben tiens, ça m'arrange, etc. » Il était dans la C'est en quel qui voiture. consiste? Alors, on va refaire le Ah, il film. était dans la voiture, ça change tout. Madame Sané Canova, Oui, donc, est venue parce qu'elle cherchait du boulot. oui, Elle a proposé ses services. oui. On a dit on va essayer. Et lors du premier entretien essayer, en d'accord. décembre 2024, Mhm. premier entretien avec cette dame que je ne connaissais pas, que personne connaissait d'ailleurs, elle m'a dit il y a mon mari qui est dans la voiture, est-ce qu'il peut venir? Oui. Donc son mari est venu, monsieur Mohamed Sané. Alors, Madame Brupacher, puisque vous voulez donner des noms, que les choses soient claires, ça ne me dérange pas, mais on donne les noms de tout le monde. Bah, Ah, c'est donc, Madame Sané. voilà. Hein. Mais oui, vous êtes bien à la résidence Patrice Brupacher qui se Ah, trouve c'est pas moi, à monsieur. Blévanal. C'est pas Vous êtes moi, Brenda monsieur. Walter, sa femme, la femme de Patrice Ah Brupacher. non, je ne suis pas sa femme. Alors, vous êtes sa monsieur. compagne, madame. Mais vous êtes quoi dans la société? Vous Par êtes payant. contre, Vous êtes quoi, par madame, dans la société? Par contre, Madame. Madame Sané, elle est bien mariée. Madame, s'il vous avec plaît. Oui, tout monsieur à fait. Sané. Mais bien sûr, mais vous faites quoi dans la Donc, société, madame? Attendez, monsieur. Non, non, je vous répondez juste à explique. cette question, c'est important, vous nous parlez, donc vous avez un
Madame Sané s'est Madame présentée. Madame Walter, Madame quel est Sané votre s'est rôle dans la présentée société? Avec son mari. Ouais. Ok. Elle a proposé. Bon, appelez un Patrice taux Brupaché horaire. pendant ce temps-là, parce que c'est lui le gérant, 15 visiblement. C'est ça, c'est lui le par gérant? Oui, c'est ça. Parce que madame là va nous faire le numéro, je le vous dis mesdames et messieurs, ne m'en veuillez pas de parler, mais là ce que veut dire madame c'est le nom de son... Elle veut donner des noms, donc moi ça m'est égal. Donc vous êtes d'accord pour qu'on donne tous les noms, Noémie? Vous êtes Noémie Gavier, le monsieur en question? Oui. Noémie c'est qui? Monsieur Sané dont elle parle? Oui, le mari, C'est- machin qui est dans la voiture. Non, c'est mon ex-conjoint. Voilà, qui s'appelle comment? Allez-y, Mais- donnez les noms. Bah, moi, ça me gêne de donner son nom, mais Mais elle l'a Mohamed donné, Sané. madame. Mais nous, on Oui, appelle bah oui. cette dame, il ne faut pas que vous soyez gênée, madame. Quand tout, Non, non, tout bah, le monde après, donne je veux son pas. nom. Mais lui n'a rien à voir, en fait. La Mais société on- est à mon nom depuis le début. Oh, mais je sais bien, mais là, madame veut donner des noms. Donc, on y va. De toute Bien façon, sûr. qui est le gérant de la résidence Patrice Monsieur Brupaché? Brupaché. Bon, alors, il faut appeler monsieur Brupaché, qui est une menuiserie qui n'a rien à voir, mais appelons là-bas pour essayer de savoir. Juste, madame, et après, on va arrêter parce que là, ça devient ridicule. Quel est le taux horaire que vous voulez pratiquer, Brenda, s'il vous plaît? Sané a mis le nom de son mari. Sur Elle est tous toujours les sur l'histoire, documents, d'accord, oui. Elle a mis le nom de son mari. D'accord. Vous les avez, les documents? Pourquoi Bien vous nous... sûr. Madame, ok. Bien sûr. Bon, ok. Alors, On madame, a tout à la résidence, il y a des affiches partout. super. Mohamed et Noémie. Mohamed et Noémie. D'accord. Madame, j'ai une question à vous poser. Écoutez bien ce qui a été dit sur l'antenne d'RTL et d'M6 parce qu'il y a des menteurs dans l'histoire, on est bien d'accord. Alors, il y a des menteurs, il aurait fallu vérifier le Oui, dossier avant, bien monsieur sûr, Courbet. mais madame, Parce que ce que vous faites n'est pas correct. Madame Walter, écoutez ce que vous nous avez Ce que dit en vous direct. faites n'est Madame pas Walter, correct, s'il vous monsieur plaît. Courbet. C'est pas correct. Ce que vous faites n'est pas Ce correct. que je fais n'est pas correct. C'est dit. Tout le monde l'a entendu. Ce n'est pas correct. Écoutez ce que vous nous avez dit quand vous êtes passé en direct. Les règlements sont en attente depuis 3 mois au secrétariat. D'accord. Et vous... Madame, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Mais c'est ça, les règlements sont en attente. Mais vous dites que le taux horaire Madame n'est pas bon. Sané, elle doit venir avec les factures rectifiées depuis 4 Ah, donc les mois. règlements ne sont pas en attente alors? Mais bien sûr que si. Vous avez dit que les La chèques étaient sur comptable, place. Elle a le chéquier sur son bureau. Elle lui fait le paiement dès que les D'accord. factures Alors- sont rectifiées. Alors, Céline, elle a la journaliste. juste ça à faire, Madame Sané. marche. Bonjour madame. Elle a juste ça à faire. Bien compris. À prendre sa petite voiture, Avec son aller petit à la volant et comptabilité appuyer sur la petite pédale, avec Céline. sa facture. Est-ce que vous avez juste un petit document qui prouve que avant vous payiez 13 € par heure à Noémie ou est-ce que vous payez 15 € par heure à l'époque? Les mots de passe pour Instagram et Facebook, Oh, elle l'a noté Quel sur est des SMS. le rapport entre ma question et votre réponse, madame? Là, c'est délirant. Moi, je vous parle Je d'un vous ai taux pas horaire. entendu, Bah, madame. alors, Je ne vous la ai pas question elle dit, entendu. c'est qu'à une époque, vous payez 13 €. Vous Combien? avez toujours payé 15 € de l'heure. Pourquoi est-ce que d'un Oui, coup, vous vouliez parce payer qu'ils 13 étaient €? deux. Et vous avez Parce un qu'ils document étaient qui indique deux. que c'est 15 € Et pour deux à partir personnes? du moment où Monsieur Sané Ah oui, a d'accord. quitté Mais c'est à l'oral. Noémie, Vous avez un contrat avec lui? elle a continué toute Bon, seule. allez, on va en rester là, ça marche. Bon, en tout cas, madame, voyez, et on a le droit de pas être d'accord. Vous vous êtes exprimé, vous nous avez dit que l'émission, on préparait rien, que tout ça. Nous, on pense que c'est pas le cas, mais voilà, au moins c'est clair. Donc maintenant, c'est la justice, Maître Oui, Novakovic. dans ce cas-là, vaut Qu'est-ce mieux qu'il faut aller faire en justice. exactement? Ben, saisir le juge en référé grâce effectivement à tout ce qui a été entendu. Bon. Et puisqu'il n'y a pas de contestation sérieuse, et voilà. Et on me signale, madame, parce que encore une fois, merci de nous parler, mais comme vous n'êtes pas la gérante, je pense que c'est au gérant aussi de s'exprimer, parce que c'est lui qui détient cette fameuse résidence Brupaché, et il serait en ligne actuellement avec l'un de nos négociateurs à la salle des appels. Il va nous donner sa version des faits. Voilà, madame, et on a bien compris, et ça a été dit, que nous ne sommes pas des gens sérieux, qu'on aurait dû préparer. Néanmoins, moi, je protège mon équipe et je vous dis que ça a été préparé. Vous payez à 13 ou 15 € une époque, et puis là, vous avez tout d'un coup décidé de passer à 10. Vous nous avez fait croire que les chèques, et ça, on l'a sur une bande, étaient prêts. Il n'y avait pas de chèque, puisqu'après, vous nous avez dit, mais elle a plusieurs noms. Et puis après, vous nous avez dit, c'est pas le bon taux horaire. Maintenant, vous sortez un mari qui attend dans la voiture. Bon, voilà. Chacun se fera une opinion. Stan. C'est vrai que dans le dossier, Julien, soyons complètement transparents, il y a un Oui. courrier de ces gens-là qui disent à Noémie, avant le premier passage dans l'émission, attention, les factures ne sont pas bonnes, sauf que nous n'avons aucune preuve. Eh bien, enfin, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils estiment qu'elles ne sont pas bonnes. En fait, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce taux horaire en question. Et puis, encore une fois, elle nous a dit, texto la première fois, mais les chèques sont prêts, elle a qu'à venir, elle a qu'à passer les prendre. Donc voilà, on ne comprend pas bien, Non, on va mais peut-être essayer pourquoi- quand même de trouver une Non, mais négociation et c'est de pas ça, sortir c'est de là. Noémie, elle dit, je comprends pas pourquoi le taux horaire change du Bah jour voilà. au lendemain. C'est ça qu'on ne comprend pas, Céline. A priori, Exactement. c'est que si elle travaillait à l'époque avec son conjoint, dans la tête de cette dame, c'était 15 € par heure parce qu'ils étaient deux. Maintenant que le conjoint ne travaille plus avec Noémie, il faudrait payer 13. Mais le problème, c'est que on n'est pas des marchands de tapis. Enfin, je veux dire, il fallait faire un contrat, il fallait envoyer un mail pour dire maintenant vous n'êtes plus qu'une personne, vous serez à 13 €. Alors, puis alors, le côté d'imposer, vous imaginez
imaginez, j'arrive à M6, bonjour, je voudrais animer l'émission du matin. Par contre, il y a ma femme dans la voiture, il faut lui trouver. Ah, oh, il faut qu'elle travaille avec, hein, la facture, attention. Hein, vous, Olivier Dauvert, et toutes les femmes Je que vous pense avez. pas que ça arriverait que vous l'imposiez. Pardon? Je pense Non. pas que vous l'imposeriez. Non, ça serait ma femme est dans la voiture, vous savez quoi? Laissez-la. Voilà, tranquille, elle se repose. Allez, merci pour ce début d'émission, Stan. C'est un lundi finalement tout à fait classique. J'avais peur que ça soit un petit peu mou leur prise. À tout de suite en direct. Ça peut vous arriver? Reviens dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Et depuis 25 ans, bonne semaine à tous. Bien sûr, l'équipe de négociation est là. Il y a Hervé, il y a Laura, il y a Stan, Maître Novakovic pour les meilleurs conseils, Olivier Dauvert pour l'envers des étiquettes et Céline représente la rédaction. Et nous allons tout de suite attaquer avec un cas qui est tout simplement, mesdames et messieurs, scandaleux. Et vous allez comprendre pourquoi. Voici notre première mission. Il s'appelle Nicolas, 37 ans, pharmacien, 2 enfants. Oh, quel CV! Il est dans le Val-de-Marne et il avait un petit appartement que vous mettiez en location. Quelle était juste l'histoire de cet appartement? Alors, l'histoire de l'appartement, c'est un appartement acheté par mes grands-parents il y a très nombreuses années et changement de locataire en 2005. Et après ça, l'appartement rentre en société en incluant ma sœur, ma mère, donc mes grands-parents qui étaient toujours là, et moi-même. Et donc, depuis 2005, nouveau locataire qui arrive. C'est là où, mesdames et messieurs, si vous êtes en train de conduire, garez-vous. Je vous le dis, garez-vous. Vous pourriez avoir un accident. Donc, depuis 6 ans, Céline, écoutez-moi bien, depuis 6 ans, le locataire, on rentrera dans les détails après, ne paie pas les loyers. Ce n'est pas faute d'avoir été en justice. Oui. Il ne se passe rien au moment où je vous parle, à 10h05, et après être resté 6 ans sans payer les loyers et avoir perdu en justice, le locataire est toujours dans les lieux. Expliquez-nous. Oui, il a perdu en justice. Pourtant, ce locataire, c'était en juin dernier. Il ne s'est pas présenté au procès. Il n'a pas été non plus. Il n'a pas envoyé d'avocat. Il a été condamné à verser plus de 32 000 euros. En fait, chaque mois qui passe, il va devoir 450 euros en plus, le prix du loyer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe la trêve hivernale qui a débuté le 1er novembre. Donc là, au mieux, si jamais Nicolas voulait récupérer son appartement, il faudra attendre déjà le mois de mars. C'est reparti pour un tour, là, pour une 7e année, non? Exactement. Non, Oui, je ne le dis pas, je persifle pas, c'est la C'est ça. vérité. Mais c'est une très bonne nouvelle si vraiment au bout de 6 ou 7 ans, l'issue est favorable. Vous Parce avez que, perdu actuellement, combien alors du coup? On a perdu, en termes de loyer jamais révisé et bas à la base par accord, plus de 30 000 euros. Ajouter à ça les charges, les travaux, que ce soit isolation et autres de l'immeuble, les impôts locaux. Voilà, Va expliquer après à des propriétaires, des jeunes propriétaires, investissez, comme ça le loyer va vous permettre de payer l'emprunt, puis ça vous fera un petit pécule à la fin. Allez expliquer ça. 6 ans qu'il n'a pas touché un loyer. Mais c'est de la folie. Maître Novakovic, simplement, donc il se passe rien dans ces cas-là, quoi. Alors, il y a un jugement qui a été rendu le 17 juin 2025, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a un procès verbal de tentative d'expulsion intervenu le 13 octobre dernier. Donc, il y a eu un blanc que je n'explique pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de source, sur la tentative d'expulsion? Sur tentative, donc j'ai eu une explication de l'huissier qui s'est présenté au domicile, qui a constaté que l'appartement était habité. Mais la tentative d'expulsion n'a pas rencontré Et succès. vous n'avez pas demandé d'explication? Pourquoi vous n'y a pas eu d'expulsion? Alors, les huissiers préfèrent communiquer par mail. Voilà, ils préfèrent qu'on les appelle pas pour que tout soit tracé dans nos échanges. D'accord, Voilà, alors c'est ce est-ce qu'on que m'a vous avez envoyé un mail en lui disant pourquoi vous n'avez pas fait J'ai pratiquer demandé, l'expulsion? vu le contexte, vu que la personne n'était pas présente au moment où ils sont venus, il faudra donc procéder à une expulsion, j'allais dire. Ah, il faut que la personne soit là, je ne savais pas, pour récupérer le bien, Maître Novakovic? Non, pas obligatoirement, justement. Alors, il faudrait peut-être que le huissier vous parle. Parce Il veut qu'on voit pas. Des choses, c'est que, on le paye. Que par mail. C'est-à-dire- D'ailleurs, nous-mêmes, nous allons mettre en place ce procédé. Et voilà, c'est ça. Vous ne vous Donc, adresserez en direct dans l'émission à moi que par mail. Non, mais enfin, qu'on explique les choses. Parce que maintenant, comme disait effectivement Céline, maintenant on est à trêve hivernale, c'est embêtant. Il y a des sous à récupérer en plus. Oui, merci de nous voilà. préciser. C'est un peu pour ça qu'il est là. Maître Novakovic, Il a raison. c'est une bonne nouvelle, vient de comprendre qu'il était là pour récupérer des sous et non pas pour venir faire des Récupérer selfies les avec locaux. nous. Allez, on y va. On prépare l'appel dans 1 minute 30, mesdames et messieurs. On appelle, si vous le voulez bien, parce que là, c'est juste insupportable. Alors après, on va donner quelques petits détails, parce que ce monsieur
Vous pensez bien que si le pauvre était dans une situation catastrophique, évidemment qu'on ne ferait pas le cas, mais il y a des boulots, il y a d'autres personnes. Il imaginerait même de la sous-location. Oui. Alors là, on part encore dans autre chose. Ah ben c'est les voisins qui lui auraient dit, écoutez Nicolas, il y a un peu d'aller et venue dans cet appartement, donc on ne sait pas vraiment si le locataire qui est sur le bail habite réellement là ou s'il peut se permettre de gagner un petit peu d'argent grâce à ça. 10h08, appel dans 1 minute 30. Vous avez choisi Ça peut vous arriver RTL. pour vous défendre. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de nous écouter, regarder là sur M6, Maître Novakovic, et qui disent à quoi ça sert d'avoir un jugement, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y en a une, il y a une justice, il y a un jugement qui a été rendu, qui a condamné la partie adverse. Ce qu'il faut, c'est après une efficacité derrière. Voilà. Alors, il faut saisir un commissaire de justice très, très, très efficace. Est-ce que ça serait une bêtise de dire qu'à un moment donné, le juge statue et dit maintenant, monsieur, voilà, ce papier que je vais donner donne acte pour quitter les lieux, plutôt que de dire moi j'ai jugé, maintenant vous allez aller voir un huissier qui va aller voir un commissaire qui va choisir une date. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il faut prendre les gens, il faut les mettre dehors, il faut prendre leurs affaires, etc. Donc, il y a des actes à faire. Par contre, le juge peut assortir son jugement d'astreintes financières par jour de retard, etc. Ça ne sert à rien. Et là, il n'y a pas eu Quand d'astreinte. vous ne payez pas votre loyer pendant 6 mois, je ne vois pas pourquoi l'astreinte 6 ans, je ne vois pas pourquoi l'astreinte vous ferait Et peur. c'est pour ça que le préfet a aussi une action possible. Et il peut être contacté pour aider à l'expulsion, parce que quand on doit expulser des êtres humains, ça ne se passe pas malheureusement comme chose d'automatique, parce que c'est automatique, les gens Encore une partiront fois, pas. que les choses soient bien claires. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas payé ses loyers pendant 3 mois, 6 mois, parce qu'il avait des difficultés financières par sûr. rapport. Le monsieur est dans l'appartement depuis 6 ans. Il aurait peut-être, on va lui demander, sous-loué. Il se présente même pas devant le tribunal. Donc, grosso modo, il se dit ça passe, on continue. Mais c'est comme un squatteur. Aujourd'hui, il est squatteur. Compte tenu du jugement qui a été rendu, c'est un squatteur, donc le préfet peut intervenir. Nous allons donc lancer l'appel. Dans 5 secondes, vous avez choisi M6, vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, il est grand temps de lancer l'appel en direct sur RTL. Ce monsieur est dans l'appartement depuis 6 ans, ne paie pas ses loyers depuis 6 ans. Est-ce qu'il les a payés au moins à un moment donné? En 2005, quand il arrivait en 2005, il payait. D'accord, et ça s'est arrêté dans quoi? Est-ce qu'il vous a donné une explication quand il a arrêté? Aucune. Bon. Jugement, il n'y a pas été. Et bien maintenant, l'hiver arrive, donc il y a une 7e année qui va démarrer sans toucher un loyer. Donc imaginez si vous avez des emprunts derrière, c'est la catastrophe, c'est parti. L'appel est lancé. Qui s'en occupe? C'est vous, Hervé, merci. Et nous, Hervé Pouchol, bonjour d'ailleurs au passage. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Non mais c'est vrai. Ça me fait plaisir. Oui. Allô? Ça ne répond pas pour l'instant. Alors après, on va voir un petit peu quel est le profil de ce monsieur. On a Célia qui est sur place aussi pour essayer de savoir ce qui se passe. Au niveau du téléphone pour l'instant, non. C'est le répondeur. Allô? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Coupé, très bien. Alors, Célia, pendant ce temps-là, vous êtes sur place. Bonjour Célia. Bonjour Julien, bonjour. Alors, contente de ce petit voyage dans le Val-de-Marne? Oh, je suis très heureuse. Quand je peux vous pistonner, je le fais avec plaisir. C'est parti Célia, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Alors moi, je suis juste devant le bâtiment où se trouve effectivement cet appartement-là. J'ai pu rentrer à l'intérieur de la cour. Là, je vais pouvoir rentrer directement à l'intérieur de l'immeuble. Il faut que je prenne un... Alerte. Allô? Saya? Allô? Oui, Saya, ça va? Ça va et vous, c'est qui? Alors, Saya, je me présente. Vous allez être un peu surpris, Saya, mais ne raccrochez pas. On est là pour discuter. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Alors, Saya, je suis avec Nicolas Mainviel, votre propriétaire, qui va vous expliquer pourquoi il est là et qu'on essaie gentiment de comprendre. Il nous a dit que cela faisait 6 ans que vous n'avez pas payé le loyer. Vous avez été condamné, vous ne le payez toujours pas. Et pour lui, c'est un peu une catastrophe. Nicolas, voulez-vous parler à Saya qui nous fait l'amitié d'être là? Bonjour, monsieur. D'accord. Alors, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Nicolas, ça va? Ah bah ça va et vous? Très bien. Très Je bien. vous explique, hein. Il y a des nouvelles, là, je suis à l'attente d'un logement. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder complètement. Ça va pas tarder complètement, mais juste, Saya, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 6 ans qu'il n'a pas touché un loyer? 6 ans? Oui, parce que il y a un problème qui est votre, comment ça s'appelle, la personne qui le paye, le décédé, c'est ça? Parce que on a le chèque, on a le virement qui revient, le chèque. Non, Saya, je ne sais pas qui est décédé. Saya, quand on est dans un appartement, est-ce que, je vois bien que vous ayez eu des problèmes financiers, mais ça fait 6 ans, Saya. Vous pouvez pas rester. Est-ce que vous l'avez sous-loué cet appartement, Saya?
Non, 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 non. Jamais. non, Hein. non, Alors, je vais vous dire Jamais, pourquoi on non. dit ça. Je voulais le vérifier. Vous me dites non, donc j'écoute et en direct, vous me dites non. Je n'ai pas sous-loué cet appartement. Pourquoi dit-on ça, Céline, la journaliste de l'émission? Parce qu'a priori, ce serait la gardienne qui aurait vu une autre personne cet été entrer et sortir de l'appartement et la personne aurait quitté les lieux fin août. Et Saya, pourquoi vous n'avez pas été au tribunal? J'étais présent au tribunal. Non. Vous étiez présent, on vous a pas vu alors. Hein, Le juge non plus. j'étais. Vous avez été super discret parce que sur le jugement, il y a marqué que vous n'étiez pas là. On l'a sous les yeux le jugement, Saya. Qu'est-ce qu'il dit le jugement que... Qui était pas non comparant. Voilà, sur le jugement, le juge dit le monsieur Saya n'est pas venu. Oui, j'ai passé une fois là, mais comme ça s'appelle, la deuxième personne, elle était absente. Vous êtes passé? Ah, vous êtes passé, le juge Oui, n'était je pas là, suis passé, d'accord. le mois d'avril, ouais, Ça arrive. le mois ça peut être- d'avril. Ah bon, oh, mais il est passé, mais il faut venir à la bonne date en fait, oui. C'était le 17 juin. C'était le 17 juin, le jugement. Oui, donc, pardon, évidemment, si vous y allez en pardon, avril, juin. c'est un peu plus compliqué. Mais, Juste, c'est ça, juin. non mais C'est ça, le Saya, mois de juin. vous allez trouver J'ai un- mélangé. Saya, vous allez trouver un logement, c'est ça? Oui, j'attends une confirmation sûre. Et un logement que vous allez payer avec quoi? Comment? Un logement avec un loyer ou? C'est un logement social. D'accord, mais il va falloir payer un loyer. Comment? Il va falloir payer un loyer. Oui. Ouais, ben alors, Il faut. comment vous allez faire pour le payer puisque vous ne pouvez pas payer Nicolas? Parce qu'on a demandé une fois des travaux et tout là. Il n'a pas fait les travaux. Ah. On a demandé des attestations. On n'a pas fourni les attestations pour un, comment ça s'appelle, pour un loyer. Il est en courant de toute façon. Alors, justement, il voulait intervenir. Allez-y, Nicolas. Oui, il y a quand même une situation qui est quand même assez ubuesque, parce que l'attestation que vous m'avez demandé, c'est une attestation comme quoi vous payez bien votre loyer pour pouvoir bénéficier d'un logement social ailleurs. C'est bon, on va trouver une solution. Oui, mais monsieur Amami, là, il faut la trouver vraiment. Je vous assure, par tous les moyens. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas rester 6 ans sans payer un loyer, monsieur? 6 ans de loyer, mais c'est une catastrophe. Et là, vous me dites, je vais en trouver un autre ou je vais payer le loyer. Céline. Bonjour monsieur, il y a quand même des choses très graves dans le dossier. Je précise, en 2022, ça faisait déjà 4 ans, monsieur, que vous n'aviez pas payé un centime. Vous envoyez un courrier à votre propriétaire Nicolas en demandant de faire des travaux parce que le logement est insalubre et que ça met en danger votre santé et celle de votre famille. Ça fait 4 ans que vous ne payez pas à l'époque. Et puis finalement, là récemment, vous lui auriez proposé que Nicolas paye-moi 15 000 euros et je quitte ton appartement. Mais en fait, on se croit où là? Ah non, il faut lui demander. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez proposé qu'il vous donne, que le propriétaire qui n'a pas les loyers vous donne 15 000 euros pour partir comme ça, tu auras la paix? Est-ce que c'est vrai, monsieur? C'est lui qui a proposé. Ah, c'est lui qui a dit. C'est vous qui avez proposé, monsieur? Oui. Est-ce que je peux rétablir... Allez-y, parlez. Est-ce que je peux juste rétablir la version? Je vous ai envoyé un message et on a pu échanger, et je vous dis que moi j'étais arrivé au bout de ma possibilité financière, qu'on ne pouvait plus assumer cette situation. Je vous dis, monsieur, maintenant il faut qu'on trouve une solution. On s'est eu au téléphone. Mais qui a proposé les 15 000? Le monsieur. Ah, c'est lui. Le monsieur. Alors c'est vous, monsieur Amami. Excusez-moi, je ne propose pas de donner 15 000 euros à un monsieur qui ne paye pas. Je lui ai dit qu'il fallait trouver une solution. Il me dit qu'il vous fallait 15 000 euros pour pouvoir partir. Vous auriez dû lui donner, parce qu'avec, il aurait pu payer les loyers. Bon, donc, qu'est-ce qu'on se dit, monsieur Saya? Comment? Qu'est-ce que vous lui dites, là, aujourd'hui? Franchement, un peu de patience, je ne vais pas tarder. Parce que je ça le rassure. Ça fait un an qu'il paye. Bon, alors. Donc vous allez pas... Attendez, Maître Novakovic n'a pas pris la parole, allez-y. Bonjour monsieur Maître Novakovic, simplement, est-ce que vous avez connaissance du jugement quand même? Parce que est-ce que vous avez conscience que le jugement vous a condamné à payer 29 250 euros avec intérêt auto légal et qu'une indemnité d'occupation a été fixée, ce qui veut dire que tous les mois, vous continuez à verser un loyer, vous devez verser un loyer. Ce qui veut dire que la dette ne fait que s'aggraver, c'est la première observation. Deuxième observation, il est bien gentil, moi je trouve, parce que s'il avait un avocat, je peux vous dire, il aurait pris un commissaire de justice qui aurait utilisé la force publique, parce que le tribunal permet d'utiliser la force publique pour vous expulser. Donc tout ça, c'est bien gentil, on a une demande de bisounours, il propose de verser, d'en terminer pour 15 000 euros. Monsieur, trouvez une solution, parce que je pense qu'il va falloir qu'il prenne un avocat du jour au lendemain. Hein. Merci Sylvie. Juste, Voilà. qu'est-ce que dit exactement la gardienne sur cette histoire de sous-location? Parce que là, on passerait dans autre chose. Qu'est-ce qu'il lui prouve? Alors c'est pas que la gardienne, il y a des voisins qui ont confirmé, monsieur Amami, vous pouvez me dire si je me trompe ou même si je mens, des voisins ont bien confirmé qu'il y avait un jeune monsieur qui a vécu là pendant 1 mois et demi, 2 mois, et qui est reparti récemment avec sa valise. Est-ce que c'est faux? Comment? Il y a un jeune homme qui a vécu chez vous pendant 2 mois. Non, c'est quelqu'un.
Non, ça c'est un frère. C'est mon frère. Ah, c'est un frère. Ok, d'accord. Bon. Alors, Oui, ce c'est qu'on mon fait. frère, il vient me visiter, il est parti après. Hein. Non, mais monsieur Mamie, faites attention, parce que même au niveau des aides et tout, enfin, je veux dire, si ce monsieur, qu'on commence à prévenir les organismes et tout, que vous payez pas les loyers et que vous organisez ça, il y aura plus rien. Donc, essayez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous continuez à dire que c'est pas vous qui avez proposé les 15 000. Hein? C'est pas vous qui avez proposé les 15 000 euros pour partir. Non. D'accord. Non, moi je proposais juste pour m'aider, pour trouver un logement. Elle m'a dit on va s'arranger, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un. Alors du coup, vous travaillez, monsieur? Vous avez un boulot? J'ai commencé à travailler, ouais. Vous avez un boulot, monsieur? J'ai commencé, ouais. Vous avez commencé, oui. Vous travaillez donc, parce que vous avez été pizzaiolo une époque. À l'époque, mais maintenant j'ai changé complètement. Mais donc vous avez un travail? Ouais. Bon, alors si vous avez un travail, depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Et pourquoi après le premier mois, vous n'avez pas payé un loyer? Mais il faut s'arranger. Monsieur, ma question est belle. Vous avez un loyer, un salaire qui est tombé. Pourquoi vous n'avez pas payé un loyer? Monsieur, écoute, comment je vais payer? À qui je vais payer? À la personne qui... À qui? Il doit bien y avoir une petite idée. J'ai une petite idée, c'est le propriétaire, mais c'est pas sûr que ça soit la meilleure. Bon, on se retrouve dans une seconde. Oui, Céline, allez-y. En fait, c'est parce que l'appartement appartenait au grand-père de Nicolas qui est décédé. Il est décédé en 2020. Aujourd'hui, en 2025, il est bien temps de se demander à qui il faut payer. C'est une question, non, il va vous en donner un pour payer. Il y a un RIB. Je vous rassure, le RIB sur lequel vous avez, il y a très longtemps, payé des loyers est toujours OK. C'est toujours le compte le même. est toujours ouvert. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Vous avez payé pendant 1 an. Et puis après, vous avez arrêté. Plus. De 2005 à 2019, voilà. Vous avez payé à l'époque, monsieur. Et donc, c'est le même RIB, monsieur. C'est à eux, mais je m'aperçois que vous touchez de l'argent aujourd'hui et que vous ne voulez toujours pas payer. Allez, on reste en direct sur RTL. En tout cas, merci de nous payer, monsieur. Vous donnez votre vérité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, même s'il y a un jugement et que vous reconnaissez humblement ne pas avoir payé pendant 6 ans. Essayons de trouver ensemble la solution sur RTL. Retour dans 1 minute. Ça peut vous arriver à votre service. Hervé Pouchol a repris l'appel. Bon, je suppose que vous devez tomber de votre chaise quand il vous dit ça va finir par venir et vous apprenez qu'en plus qu'il a un boulot et qu'il vous paie pas le loyer, quoi. Exactement. Bon, vous en sortirez jamais de cette histoire. Non, clairement non. Enfin, oui, c'est clairement, c'est désespérant. Mais cette histoire de je vais partir, les rares échanges qu'on a pu avoir, c'est vous inquiétez pas, je vais partir, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et les gens pètent les plombs pour ça, parce qu'après ce monsieur, il va prendre un autre appartement où il va recommencer. C'est de la folie, quoi. Je sais pas comment on peut arrêter la machine. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une forme d'aplomb dans sa défense. Certains, pour la même situation, vous aurez raccroché au nez, Julien. Non, lui, il est droit dans ses bottes. Tout va bien. Ça va venir. Ah oui, c'est fascinant. J'attends un logement social. Avec une condamnation. Avec une condamnation. Je suis passé. Vous êtes allé au jugement. Oui. J'ai passé une tête, mais et on m'a pas vu. Donc en fait, le juge a appelé, parce que je suppose que dans un tribunal, le juge appelle. Est-ce que les parties sont là? Apparemment, il est arrivé en retard. Et oui, voilà. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Très Allez, on détendu. continue, mais c'est encore une fois, faut faire très attention parce qu'il va arriver un moment donné où les gens voudront plus du tout louer. D'ailleurs, n'investiront plus du tout en se disant, c'est pas rentable. C'est pas rentable d'acheter un appartement et de ne pas avoir de loyer. Donc autant mettre ça dans une assurance vie. RTL en direct, un cas complètement dingue, 6 ans de loyer impayé. Ce monsieur nous dit non, mais ça va s'arranger parce que je suis en train de trouver un nouvel appartement, j'attends les aides, j'ai un boulot. Mais pourquoi vous n'avez pas payé puisque vous avez un boulot, au moins 1 mois de loyer sur les 6 ans que vous devez? Ah oui, parce que je ne sais pas qui le payait, voilà où nous en sommes. Alors Hervé Pouchol continue de discuter. Stan, pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît? En fait, il essaye, Hervé, de stopper l'hémorragie. C'est-à-dire qu'on a compris que ce serait compliqué de négocier un échéancier de 30 000 € avec ce monsieur. Mais ce qu'on essaye vraiment d'obtenir en premier lieu ce matin, c'est qu'il s'engage sur une date de départ de l'appartement, au moins que Nicolas puisse récupérer son bien. Essayez de savoir où il travaille aussi. Bon, avançons là-dessus, Nicolas, parce que vous avez bien compris que c'est la meilleure des solutions, c'est de stopper l'hémorragie. Exactement. Bon, et après, ceci étant dit, fort de ce jugement, s'il y a un boulot, il peut toujours bien sûr, aller demander des saisies sur le salaire. Sûr, absolument. Allez, on avance, on va voir ce que va nous dire Hervé dans quelques instants. Vous vivez des situations similaires, côté propriétaire, côté locataire, vous n'hésitez pas, ça peut vous arriver, @rtl.fr. 10h et presque 22 minutes, Stan. Sur quoi va-t-on en attendant qu'Hervé continue sa discussion? Une petite question a été posée à Olivier Dauvert sur notre adresse mail, ça peut vous arriver, @rtl.fr. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions étiquettes. Une question de Marilène qui me dit bonjour Olivier, j'aimerais savoir qui décide des produits de l'année
et pourquoi il y en a plusieurs. Vous savez, c'est des espèces de petits logos que vous voyez dans les rayons des grandes surfaces, produits de l'année, saveur de l'année. C'est des concours qui sont proposés aux marques, donc personne n'est obligé d'y aller. Et donc, si elles y vont et qu'elles sont lauréates, si elles veulent ensuite utiliser le logo, alors c'est à ce moment-là qu'elles doivent payer. Donc en réalité, ce sont des signes un peu mercantiles, j'allais dire, puisqu'il faut payer pour l'utiliser. Est-ce que ça garantit que le produit est supérieur à tous les autres? Pas nécessairement. Est-ce que ça garantit que les marques ont payé pour l'utiliser? Oui. Mais bon, en général, on n'a pas un mauvais produit qui est lauréat. Donc vous voyez, il y a une espèce de flou autour de ça. Donc qui le décide? C'est des panels de consommateurs. Mais ensuite, pour l'utiliser, les marques doivent bien payer pour ça. Nous avons 3 minutes avant la grande pause et j'aimerais me tourner vers Céline à qui il est arrivé une mésaventure et nous voulons que ça serve de leçon à tout le monde. Céline, figurez-vous, a pris un Uber ce week-end. Dimanche soir. Dimanche soir, elle prend donc son application et on paie à l'avance puisque le prix est affiché, on valide. C'est ça. Et donc je monte dans le Uber et quelques mètres plus loin, le chauffeur se retourne vers moi et me demande si j'ai bien de l'espèce. Donc je ne comprends pas trop sa question. Il me dit si, parce que vous avez sélectionné sur Uber le paiement en espèces. Et je dis non monsieur, moi j'ai payé via l'application. Je lui montre mon téléphone en indiquant que j'ai été débité de la somme de la course. Et finalement là il se met dans une colère noire. J'ai rarement vu ça. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. C'est-à-dire que j'étais en tachycardie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais mon cœur tentait de sortir de ma poitrine tellement j'ai eu peur. Il hurlait dans la voiture, il s'est retourné vers moi, il s'est arrêté en pleine route. Il a ouvert ma portière en me semant de sortir du véhicule. Alors il n'a pas été violent physiquement, il s'est penché vers moi et au moment où il s'est penché vers moi pour me sortir du véhicule, il a compris qu'il allait trop loin. Quand vous lui avez montré que vous aviez payé, que vous aviez été débité, ça l'a quand même mis en colère parce que lui, il voulait absolument du liquide? Oui, on parlait d'une course de 10 €. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre, tu me casses les couilles, sors de ma voiture. Donc je voyais qu'il était habillé avec un costard cravate. Moi, j'ai continué de le vouvoyer en disant, mais monsieur, vous êtes professionnel, vous avez votre société, vous travaillez pour Uber, vous êtes bien habillé, remontez dans la voiture, s'il vous plaît, et puis amenez-moi jusque là où je dois aller. Et il n'a pas voulu. Finalement, j'ai dû appeler la police parce que j'avais tellement peur de l'issue de cet incident. J'ai appelé la police, c'est la policière qui lui a parlé. Il s'est un peu calmé et finalement il m'a redéposé à l'endroit où il m'avait pris. Vous êtes remonté comme dans le taxi? Je suis jamais descendue parce que moi j'ai jamais voulu descendre. Il a tenté de me faire descendre mais je voulais pas. Et finalement il m'a redéposé à l'endroit où il m'a récupéré au départ. Et il a passé la soirée après chez vous? Non, pas du tout. Vous êtes vraiment sympa pour le coup. Non. Et finalement je suis sortie du véhicule. On a quand même bien crié. J'ai pris en photo sa plaque d'immatriculation. Comme je travaille dans une émission où je fais un petit peu d'enquête, j'ai retrouvé ce monsieur, son nom, son adresse. Nicolas Drouet me glisse dans l'oreillette et alors pendant la fin du trajet, vous avez parlé de quoi? Mais non, rien du tout. On a hurlé, il m'a redéposé à l'endroit où il m'avait récupéré. La course n'a jamais eu lieu. J'ai fait le tour, en fait, j'ai fait un pâté de maison. Vous voulez alerter Uber sur... Alors, encore une fois, je pense que si ça avait été un homme, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a des compagnies aujourd'hui avec des taxis femmes qui conduisent et c'est super. Mais il faut faire très attention à ça. Voilà, on voulait vous le raconter, elle a eu la peur de sa vie, mais elle a eu le bon réflexe. Très rapidement, Maître Novakovic. Et moi aussi, tout à l'heure, j'ai créé un souci. Ah bon, vous allez nous expliquer ça, c'est une spéciale anecdote. Alerte, que va-t-il se passer juste après la pause? Ça bouge du côté d'Hervé Pouchol sur l'histoire du locataire. Hervé a négocié quelque chose avec ce monsieur qui reprendra la parole sur RTL dans 2-3 minutes. Dès qu'il prend 4 jours de congé, Hervé Pouchol, il revient dans une forme. C'est incroyable. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL avec apparemment également une anecdote de Sylvie Novakovic qui ne veut pas être en reste dans cette histoire. C'est parti. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL, le 10h midi. Avec Nicolas qui nous a expliqué que son locataire ne paie pas les loyers depuis 6 ans. Locataire que nous avons eu en ligne, qui nous a dit mais je suis sur le point de trouver un autre appartement. J'attends de savoir si je vais avoir des aides ou pas. Hervé Pouchol, vous avez repris l'appel. Merci à ce monsieur de nous parler. Il a le droit de ne pas être d'accord avec nous, même s'il y a un jugement et il ne s'est pas présenté d'après ce que dit le jugement au tribunal. Hervé Pouchol d'RTL. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que ce monsieur ne nous a pas raccroché au nez. Il est d'accord pour discuter. On a discuté 10 minutes. Alors, il nous a lâché à quelques secondes du direct parce que ce monsieur était très, très mal garé. Et là, la police lui demandait de bouger son véhicule. Elle a été obligée de raccrocher, ce que je comprends. Mais il s'est engagé auprès de moi.
sur plusieurs choses très importantes. La première, c'est qu'il s'est engagé à déménager, c'est-à-dire à vider l'appartement avant la fin du mois. Ça, c'est ce que j'ai pu obtenir. Il s'est engagé vraiment fermement et j'aurais bien aimé qu'il nous le dise en direct. Écoutez, vous savez quoi, s'il a déplacé la voiture, on va essayer de le rappeler d'ici un quart d'heure pour qu'il nous le confirme sur l'antenne, si vous le voulez bien, Hervé. Oui. Et la deuxième chose, je lui ai dit, mais vous devez quand même plus de 30 000 euros à ce monsieur. Vous retravaillez actuellement, il gagne à peu près aux alentours de 1 500 euros par mois. Et je lui ai proposé de verser au minimum 100 euros par mois. Il dit, écoutez, je vais faire le point avec ma femme et je vais pouvoir vous annoncer que je vais verser au moins 100 euros par mois. C'est pas, ben oui, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ça serait déjà pour l'instant. extraordinaire. Mais juste une question à Nicolas. Il avait donc du coup des aides, ce monsieur, pour payer vos loyers? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a des aides aujourd'hui. La question qu'on est en train de poser, c'est a-t-il touché les aides pendant les 6 ans, Olivier Il y a Dauvert? deux questions. C'est est-ce qu'il a touché des aides et est-ce qu'il a absolument pas travaillé du tout pendant 6 ans, ce qui est quand même assez apparemment, il improbable. était pizzaiolo. Oui. Alors, il a travaillé et il a été chauffeur-livreur il y a au moins 1 an. Parce qu'il m'a contacté par un autre numéro en me disant « Monsieur, j'ai une livraison pour vous ». Sauf qu'il s'est trompé entre ces deux téléphones et j'ai reconnu sa voix. Il m'a dit « Mais c'est Amazon, monsieur ». Il a travaillé chez Amazon. Il a travaillé chez Amazon. D'accord, ok. Bon, alors parfait. Voilà, ce monsieur, c'est pour ça qu'il faut absolument l'avoir pour que tout ceci soit confirmé. Hervé, nous le disons, Absolument. mais nous faisons tout confirmer en direct aux personnes. Voilà, tout à l'heure, il y a eu un débat sur le fait que ce monsieur aurait demandé à Nicolas, tu me donnes 15 000 et je libère l'appartement. Et Nicolas nous a dit non, j'ai jamais proposé 15 000. C'est lui qui m'a dit tu me donnes 15 000. Mais au moins chacun a pu donner son argument. Voilà, Hervé, vous essayez de l'avoir? Absolument, mais il m'a confirmé qu'il travaillait. Très bien. En tout cas, excellente reprise, Hervé Pouchol, je tiens à vous le dire. Je vous en prie. Voilà. Ah bah tiens. On espère que ça sera pareil pour Laura qui va rentrer en piste dans quelques instants. Comment C'est allez-vous, pas sûr, Laura? Tout va très bien. J'étais sur un Mais autre je sais dossier bien, en fait. Laura, je sais bien que vous travaillez non-stop de ce côté-là, on ne peut pas vous le reprocher. Stan, sur quoi va-t-on? Il est 10h32, nous sommes en direct dans le 10h midi RTL. Eh bien justement, c'est l'heure pour Laura d'entrer en piste, car effectivement, je peux en témoigner, depuis une demi-heure, elle se démène sur un dossier que nous avons traité il y a quelques semaines. Julien, souvenez-vous, c'était celui de Noémie. Vous savez, cette dame qui travaillait pour une conciergerie, qui faisait les allées et venues, et nous avons relancé le dossier ce matin parce que ça bloquait un petit Alors peu. parfait, j'en profite, je vous le dis en direct, Stan, si je peux avoir ma petite feuille récapitulative des cas, vous savez, qui me sert beaucoup, ça m'aiderait énormément. Voilà, je le dis comme ça. C'est la première fois que je le demande, hein, vous l'avez noté en 25 oui, ans. je vois qu'à votre âge, vous avez des problèmes de mémoire, vous avez besoin maintenant qu'on vous mâche le travail et vous avez besoin de notes. Merci beaucoup. Alors, l'histoire est simple. C'est un gîte qui accueille des gens, un gîte donc où il y a une dame dont le métier, sous forme d'auto-entrepreneur, est de faire les entrées et les sorties. Et elle n'est pas payée depuis quelques factures, Céline. Oui, depuis 7 factures exactement. Depuis le mois de mars, on lui doit un peu plus de 2 000 euros. Ce qui est étonnant, c'est qu'avant, ce gîte l'a payé de manière régulière, par virement. Et là, depuis le mois de mars, ça bloque. Bon, alors, on a eu un premier passage, Stan, dans l'émission, où nous avions appelé cette dame. Réécoutons ce que nous avait dit cette dame, qui n'est pas la gérante du gîte, mais qui, je crois, s'en occupe. Voilà ce qu'elle nous avait dit. Les règlements sont en attente depuis 3 mois au secrétariat. D'accord, et vous savez, il y a une difficulté pour qu'ils ne remplissent pas les chèques ou non? Ah, mais ils sont prêts. Ils sont pour Madame Gavier. Et là, évidemment, vous me connaissez. Je pète les plombs, je me mets à hurler. Sapristi, qui est le mot qui me vient tout de suite à l'esprit quand il y a des situations comme ça. Les chèques sont prêts, mais qu'est-ce qu'elle attend, l'auditrice, pour aller les chercher? Alors, on apprend de la part de l'auditrice qu'elle a que des comptes en ligne. Donc elle dit, moi, il n'y a pas de chèque, il n'y a jamais eu de chèque d'ailleurs, je ne peux pas me faire payer par chèque. Et surtout, on va apprendre que les chèques n'ont pas du tout été remplis. Parce que quand je dis à la dame, eh bien, j'envoie mon envoyé spécial prendre les chèques, au moins pour avoir une preuve de votre bonne foi, là, elle nous dit, ah ben non, mais en fait, il n'y a pas de chèque qui a été fait. On n'est pas d'accord sur le taux horaire. Et puis son ex-mari, enfin bon, on a discuté avec elle. Laura, avez-vous du nouveau, s'il vous plaît? Et sans vous mettre la pression, sachant qu'Hervé Pouchol a fait un excellent début d'émission, une reprise fantastique. Laura, allez-vous être dans le peloton ou êtes-vous lâché? Bon, alors c'est parti, c'est à mon tour. Non, alors on a continué à discuter avec cette dame qui n'en démord pas. Pour elle, c'est 13 € de l'heure. 15 €, c'était quand Noémie travaillait avec son conjoint. Donc le conjoint, c'est 2 € de l'heure. C'est pas cher payé. Voilà. Bon, en tout cas, on a pu discuter aussi avec Noémie hors antenne. On a calculé si elle revient à mettre à 13 € et pas à 15 €.
ça lui fait un petit peu moins, mais ça reste un versement à 1 800 € et pas à 2 000. Noémie a accepté, elle est en train de modifier ses factures, elle va tout envoyer et elle va être aidée. Heureux celui qui sait sortir d'un problème, parce qu'elle a sûrement raison, mais si elle va au tribunal, c'est exactement comme notre ami Nicolas, qui aujourd'hui se dit, mais je préfère même m'asseoir sur une grosse somme, mais au moins récupérer mon bien, sortir de cet enfer, c'est ce qu'a décidé cette dame. D'où l'intérêt, Maître Novakovic, quelle que soit la transaction, d'écrire tout, le taux horaire et de temps. Les horaires, c'est 8h30, 17h30. J'ai une place de parking, c'est la 424, tout ce que l'on peut. Le contrat fait la loi entre les parties et dans tous les cas, quand on est entre professionnels, eh bien c'est le devis qui fait foi. Bien, eh bien, bravo Laura, vous voyez, je n'étais sûr. Parce que vous savez, ça s'est passé comme au Tour de France. Stan, vous qui avez travaillé à une époque sur la chaîne L'Équipe, il y a eu une échappée d'Hervé Pouchol. Et tout de suite, vous savez, le peloton derrière envoie les coureurs pour essayer de protéger le maillot jaune. Exactement, elle ne s'est pas laissée décrocher dans la montagne et ça c'est une belle performance pour notre jeune Laura Uricel. Julien, un petit point sur le programme puisqu'après, là, dans 1 minute 30 sur RTL, nous allons revenir sur un dossier très grave. Souvenez-vous, on l'a traité il y a une dizaine de jours maintenant. C'est un couple qui a fait construire une maison et malheureusement, eh bien, elle a été mal construite et le juge a dit il faut tout démolir et tout reconstruire. Tout démolir, oui, tout démolir, tout démolir qui n'a pas détecté, et tout reconstruire. Qui n'avait pas, il faut le dire, beaucoup de notions de construction, a dit vous allez me démouler cette maison immédiatement. Le cas est dingue. C'est très rare qu'un juge prenne une décision de dire vous démolissez. Alors le constructeur n'est pas très content parce que ça lui coûte un peu de sous. Eh bien, il y aurait du nouveau. Et ça va se passer sur RTL. Dans 1 minute 30, soyez avec nous. Problème lié à de la construction ou autre, ça peut vous arriver. @rtl.fr. Ça peut vous arriver. Bon, ma question en image, elle arrive. Elle est là. Elle est là. Question, regardez-moi ça. Pourquoi dans les rayons hauts, il y a toujours des packs d'eau qui débordent dans l'allée? Vous l'avez peut-être remarqué quand vous faites vos courses. C'est pas le plus joli, les rayons hauts. C'est pas le plus joli. Et pour prolonger cette question, je vous ai mis une autre photo de notre rayon. Vous allez voir, c'est le rayon papier toilette où on a souvent le même cas de figure. Vous allez voir, elle arrive dans un instant où ça déborde dans l'allée. Ben, c'est une raison pratico-pratique. Quand les employés ramènent du papier toilette ou ramènent de l'eau dans les rayons, ils ramènent une palette entière. Vous savez, ils ont ce qu'on appelle un tire-palette. Et donc, en réalité, ils mettent la palette à la place du stock qui restait, mais quand il reste quelques bouteilles, ben ils vont pas les ramener en réserve, ils les mettent devant, pardon. C'est aussi simple que ça, c'est pour faciliter le travail des employés. C'est pas joli, mais malgré tout, voilà, au nom de leur travail, on peut considérer qu'ils le font. Petit coup de serpillère sur le. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On pourrait mettre une mauvaise note sur la tenue générale de ce magasin-là, ça je vous le confirme. Mais l'explication pourquoi ça déborde ou ça dégueule souvent, c'est ça, vous l'avez désormais. Et alors en 30 secondes, c'est la rapido question. J'ai le droit de prendre une bouteille de Badois de Perrier, de ce que vous voulez, juste une, et de dire je prends qu'une. Oui, vous avez le droit parce qu'on considère que sur ce rayon-là, ça peut se vendre à l'unité, pas nécessairement en lot. Vous avez, si vous regardez la Perrier, elle est aussi juste au-dessus à l'unité, mais il y a des consommateurs un peu vicieux par moment qui préfèrent ouvrir un pack comme s'il s'agissait d'embêter les employés. Voilà, vous posez vos questions, vous prenez des photos et nous on adore ça parce que grâce à vous, nous apprenons et à vos questions à mieux consommer et à comprendre les rouages de la consommation. Attention, gros dossier sur M6. C'est l'un des plus gros dossiers de la saison que nous avions traité avec Nadège qui est en ligne avec nous sur RTL dans le 10h midi RTL. Nadège, soyez la bienvenue. Bonjour. Elle est à Marigny-les-Usages. Nadège et son mari réceptionnent leur maison pour eux et leurs 5 enfants. Problème, il y a, Céline, quelques malfaçons importantes. De quel type? Le problème principal, c'est que la maison est construite un peu trop enfoncée dans le sol. Elle est 50 cm trop bas. Donc, dès qu'il pleut, c'est l'inondation. Et ce couple sur RTL nous avait dit il y a quelques jours qu'ils ont été victimes d'une quinzaine, une vingtaine d'inondations. C'est l'enfer. Et ça, depuis octobre 2012. Est-ce que je me rappelle bien que Nadège nous aurait dit, elle était avec son époux, oui. Nous partons en vacances avec nos enfants à tour de rôle parce que dès qu'il pleut, c'est inondé. Donc, on ne peut pas laisser la maison pendant 15 jours, sinon tout pourrit. Donc, il y en a un qui part en vacances avec les enfants et l'autre est de garde à la maison pour pomper, etc. Puisque la pente, elle est complètement dingue. Donc, elle décide d'aller en justice, Maître Novakovic, et fait très rare, Maître,
Que dit le juge? Eh bien, qu'il y a de la démolition qui a été ordonnée. Donc ça, c'est très rare parce que ça entraîne bien sûr des dépenses monstrueuses pour le constructeur. Et ça a été en justice jusqu'en cassation et elle a gagné. Célia, vous vous étiez donc rendu sur place parce qu'il n'arrivait pas à obtenir cette démolition. D'ailleurs, soyons tout à fait objectifs, Nadège. Vous aviez donc, fort de ce jugement, je suppose que la société avait été représentée par son avocat sur place. Quand vous avez eu le jugement, que vous avez dit la société? Ah rien du tout, j'ai pas eu de contact avec la société. Donc vous aviez été, Célia, vous notre envoyé spécial sur place. Qu'est-ce que vous avez dit, Célia? Alors effectivement, moi je m'étais rendue chez Sologne Habitat. J'avais premièrement vu quelques employés qui ne pouvaient pas me répondre et après j'avais vu directement le grand patron qui m'avait justifié qu'en fait il fallait voir ça avec son avocat directement, que c'était aux avocats de voir ça ensemble et il n'avait pas forcément de solution concrète à m'apporter en fait à ce moment-là. Alors, il faut savoir que la société, alors c'est vrai que quand on a entendu ça, mettez-vous à notre place, on est Maître Novakovic, on s'énerve un peu. On n'a pas de solution. Le juge dit il faut démolir et reconstruire. La solution, je pense qu'on l'a. Vous démolissez, vous reconstruisez. Mais si c'est maintenant l'avocat qui décide, effectivement, on ne s'en sort plus. L'avocat, il fait ce que lui demande le client. Mais je tiens à le dire, et d'ailleurs, ce sont des gens qui ont pignon sur rue, qui ont d'ailleurs racheté, je crois, une marque connue également. Le patron Stan nous a rappelé. Exactement, il nous a rappelé suite à la diffusion de l'émission, Monsieur Patureau, directeur de Sologne et Loire Habitat. Il est en ligne avec nous, il souhaite s'exprimer et nous dire un peu, il a pu regarder le dossier, j'imagine, avec son avocat et nous dire un petit peu ce qu'il en est. Monsieur Patureau, merci mille fois, parce que vous êtes, là, je suppose que la satisfaction client doit être une priorité chez vous et surtout, voilà, vous ne vous cachez pas, vous êtes en ligne, nous sommes en direct, je vous écoute. Monsieur Courbet, bonjour. Effectivement, en 2012, c'est un chantier, c'est une construction qui s'est malheureusement pas déroulée comme on l'aurait souhaité. Nous en sommes désolés, puisqu'en effet, il y a une erreur d'implantation. Cette erreur d'implantation, elle a été découverte tardivement, puisqu'en fait, c'est la mise en œuvre en fait de la descente de sous-sol par nos clients qui ont fait apparaître effectivement ce problème d'altimétrie qui fait que la construction est non conforme. Alors effectivement, c'est un jugement qui est plutôt rare en fait. Il y a eu un premier jugement en fait qui nous était favorable, puis un jugement en appel effectivement qui veut qu'il faille reconstruire. Donc en fait, on se cache pas, l'erreur, elle est indiscutable. Elle est indiscutable et nous devons reconstruire. Alors en fait, on est dans le cadre d'un contrat de CCMI, contrat de maison individuelle, pour lequel en fait la loi nous impose un certain nombre de garanties et notamment tout ce qui va concerner les garanties dommages ouvrages et décennales. Donc au travers de ce jugement, en fait, la garantie est acquise puisque nous sommes condamnés effectivement à reconstruire et notre compagnie d'assurance, en fait, doit nous garantir également. C'est pas avec tout le respect que j'ai pour vous, bon, tout ça, vous avez raison de le redire, mais on l'a dit, la seule question de ces gens-là, c'est quand? Alors, au lendemain, effectivement, de la position en cassation, nous avons accepté immédiatement un rendez-vous qui permette en fait de se rencontrer. Parce que reconstruire, c'est une organisation pour laquelle en fait nous avons souhaité que l'ensemble des parties soient présentes. Or, depuis cette date, eh bien, nous n'avons pas réussi, notamment auprès de la compagnie, à ce que les représentants de la compagnie soient présents. L'assurance. L'assurance. D'accord. Vous parlez de abeilles. Absolument. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas relancé le processus de reconstruction qu'a ordonné le juge, c'est parce que les gens d'Abeille Assurance n'arrivent pas à vous donner un rendez-vous. Eh bien, écoutez, non, le rendez-vous qui doit être fait en présence des parties, etc., parce que nous-mêmes, nous sommes clients. D'accord, bien sûr, mais évidemment. Sologne et Loire Habitat, c'est une entreprise qui a plus de 30 ans, pour lequel nous sommes à la tâche tous les jours. C'est plus de 12 000 maisons construites, on est plus proche des 13 000 que des 12 000. Et donc, nous sommes assurés. Personne ne remet en cause le sérieux de Sologne et Loire Habitat. Oui, c'est important. C'est important. Bah oui, je le sais. Excusez-moi, Monsieur Courbet, c'est parce que, si vous voulez, vis-à-vis de l'ensemble de mes collaborateurs actuels et passés, on ne peut pas réduire, si vous voulez, notre activité à un chantier, effectivement. Mais monsieur, est-ce que vous avez appelé Abeille Assurance en leur disant je vais quitter... Je finis juste ma question, monsieur. Je vais partir de vous
de chez vous, je vais aller chez AXA, chez Generali, chez Matmut, où vous voulez, parce que moi, à cause de vous, je passe pour quelqu'un qui fait pas son boulot. Je résilie mon contrat. Monsieur Courbet, nous sommes assurés auprès de cette compagnie depuis plus de 20 ans. Nous avons une sinistralité qui est extrêmement faible. Nous avons un service. Monsieur, s'il vous plaît, soyez intégré. concret, parce que là, excusez-moi de vous couper la parole, mais on a l'impression d'avoir un homme politique. Donc dites-moi clairement, vous qui êtes chef d'entreprise, une boîte sérieuse, je le redis, qu'est-ce que vous faites pour taper sur la table pour que ces gens qui vous ont fait confiance puissent avoir une maison? Eh bien, on a relancé à plusieurs reprises. Nous aussi, on va le faire. Et aujourd'hui, donc, si la compagnie ne souhaite pas être présent dans cette réunion qui doit permettre d'organiser la reconstruction, eh ben, on fera sans eux. Alors apparemment, on a reçu un mail. Je vais... Hervé Pouchol. Oui, Abeille Assurance va donc prendre à tâche cette semaine avec l'avocat du constructeur afin d'obtenir un devis chiffrage des travaux démolition-reconstruction. Chiffrage qui sera proposé à M. Vincelot. Pour la somme des 18 000 € condamnation in solidum Abeille et constructeur pour préjudice, il sera opéré une compensation avec la somme de 15 196 € déjà versée à M. Vincelot, soit comme indiqué précédemment une somme de 2 803 €. Mais ça n'a rien à voir avec la construction, ça, monsieur. Là, il parle juste de vous payer c'est ce qui était indiqué dans le jugement, en fait. Mais ça, on l'avait déjà dit. Et ça, c'est réglé. Nous, c'est vraiment la construction de la maison. Mais monsieur, donc, en fait, ils vont pas du tout vous repayer la construction. Hein. Vous êtes conscient de ça? Ils ne vont pas vous payer la reconstruction de la maison. Et non, bien sûr, mais... alors si pourquoi vous attendez d'Abeille quelque chose, alors? Et parce qu'en fait, on est en droit, quand on est client depuis plus de 20 ans, à être assisté quand on a un vrai pépin, en fait. Écoutez, monsieur, il y a un jeu. L'Abeille a répondu, vous allez recevoir les quelques milliers, mais ça ne changera rien à la construction. Mais vous comprenez, monsieur, moi, je ne demande qu'une chose, c'est à dire que votre boîte, elle est sérieuse. Mais maintenant, il faut vraiment que Sologne et Loire Habitat prennent ses responsabilités. On prend contact dès aujourd'hui avec les clients. Avec ou sans la présence de la compagnie. Bravo à vous. Ça, c'est le raisonnement et l'attitude d'une boîte sérieuse. Nadège, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors il vous appelle. Que ça se fasse, hein. Il vous appelle aujourd'hui. On fait un point toutes les semaines, puisque ce monsieur nous parle en toute transparence et on va prouver à la France entière qu'il a une boîte sérieuse et que ça file droit. Donc Nadège, vous me tenez au courant semaine prochaine. Normalement, il vous appelle dans la journée ou demain pour avancer, d'accord? Très bien, il n'y a pas de souci. Merci monsieur, et on se fait des points réguliers. Je ferai un point d'honneur, je mettrai un point d'honneur à dire que vous êtes une boîte sérieuse. Je vous en remercie. Je vous en prie. Stan, on est OK là-dessus? On est tout à fait OK. Merci à ce monsieur de s'être exprimé sur notre antenne ce matin. Dans 1 minute 30, on reprend les dossiers. On en a 2 inédits. On a Jean-Claude là. En fait, j'ai peur d'avoir compris que le monsieur, il estimait que l'assurance n'allait pas lui donner assez, quoi. Hein. Vous avez bien compris ça aussi, Nadège? Nadège, ce n'est pas grave. On vous a coupé le sifflet, mais je sais que le cœur y est. Non, mais le monsieur, je pense qu'il pensait qu'Abeille... Non, mais nous, on l'entend pas, nous. Mais c'est pas grave. Oui, Céline. Ce qui m'a dérangé dans cette prise de parole qui était très claire, hein, on en a bien retracé tout l'historique, mais quand même, il faut se dire que depuis 2012, c'est la galère pour cette famille. 5 enfants, il y a un des enfants qui est en fauteuil roulant. La pente était tellement mal faite qu'il ne pouvait pas accéder aux toilettes et à la salle de douche. C'est des inondations à répétition. Céline, ce qui est juste grave dans ce que j'ai entendu, c'est là, je pense que l'assurance, dès le début, a dit oui, on va vous payer 8 000, 12 000, 15 000 et qu'il a dû leur dire attendez les gars, ça fait 20 ans que je suis là. Moi, je pensais que vous alliez me donner 150 000 pour reconstruire la maison. Ils lui ont dit non parce que vous avez fait une erreur et on n'assure pas cette erreur. Voilà, exactement. Et l'avantage, ce qu'il pourra peut-être revoir ses contrats. Dans tous les cas, moi, tout ce que je constate, c'est factuel. Vous avez un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en 2020, la Cour d'appel avril 2023 qui décide que les travaux doivent intervenir avant décembre 2023 et finir en octobre 2024. Aujourd'hui, en 2025, rien n'a commencé. Voilà. Tant mieux, effectivement, mais ça avance. Nadège est de retour? Oui. Vous êtes là, Nadège? Bon, pardon, vous avez coupé le sifflet. On va refaire un petit point, Nadège. Oui, de temps en temps, je coupe le sifflet comme ça, mais là, je vais le rouvrir. Vous allez voir le sifflet, il va siffler fort. C'est vous qui vous en étiez occupé, Hervé? Alors si c'est une bonne nouvelle, c'était voilà, c'était effectivement vous. MMG Concept, voilà. MMG Concept, bravo. Bravo à eux, bravo. Stan, quelque chose à rajouter? Non, merci à cette entreprise qui effectivement nous avait répondu, qui avait pris l'engagement de recontacter Khadija. Ils l'ont fait, nous sommes très contents. Bravo à eux, et Khadija est contente et elle va donc nous préparer. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer comme spécialité à midi, Khadija? Excusez-moi? Qu'est-ce que vous allez me préparer comme spécialité pour me remercier, Khadija, à midi? Un couscous. Ah, j'adore. Alors attention. Il y en a plusieurs de couscous. Lequel? Royal.
Le royal, bien Ah, sûr. Celui où il y a tout. Bah oui, tout. Et le supplément. Du poulet, qu'est-ce qu'il y a? Poulet, agneau, mouton. Toute viande, tout y viandi. Ananas, flageolet, elle met tout dans son couscous. Tout ce qui Merci à Ouais, vous, que vous Khadija. voulez. Je vous fais Que un gros vous voulez, bisou. mais merci beaucoup. Hein. Je vous en Merci. prie. Bon, bah c'est super tout ça. On va avoir 2 autres cas qui vont démarrer dans quelques instants. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stan? Et puis on attaque Jean-Claude et Cindy, 2 cas inédits RTL. Exactement, dans un instant sur RTL, Jean-Claude et son problème de déménagement. Alors vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque puisque le jour de son déménagement, eh bien tout simplement, le déménageur n'est pas venu et depuis, il ne veut pas rembourser. Si vous aussi, vous avez un problème avec un déménageur qui vous a planté comme ça à la dernière minute, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr et surtout, laissez bien votre numéro de téléphone. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes toujours sur le dossier de Nicolas, dont le locataire occupe le logement depuis 6 ans sans payer. Ce monsieur s'est engagé auprès d'Hervé Pouchol, et j'en suis témoin, à quitter les lieux d'ici la fin du mois. Néanmoins, on aurait bien aimé qu'il nous le dise à l'antenne, et depuis, il ne répond plus vraiment à Hervé, qui essaie quand même d'obtenir un accord par écrit avec Monsieur ce monsieur. Saya, à Mamie, vous nous avez dit je dois raccrocher car je dois me garer. Je suis un mauvais conducteur moi-même, il me faut du temps souvent pour m'y reprendre à plusieurs fois pour me garer. Mais ça ne prend pas non plus 30 minutes. Donc on essaie de vous joindre et soyez sympa. La moindre des politesses, c'est de répondre à quelqu'un qui vous offre gracieusement depuis 6 ans un logement, alors que vous avez bossé, alors que vous rebossez, vous continuez à pas payer, alors qu'il y aurait pu avoir de la sous-location. Parlez-lui, dites-lui quelque chose, on va essayer de vous rappeler dans une seconde. Jean-Claude, vous êtes prêt? C'est à vous juste après la pause de 11h. Oui. Jean-Paul qui nous arrive de Valras-Plage. Un enfant, 2 petits-enfants et un déménagement catastrophe, on est d'accord? C'est sûr. Et ensuite, il a été marié à la mère Denis. Ah, ça c'est vrai, ça c'est sûr, il a bien raison Jean-Claude de le dire. Cindy va nous dire qu'au bout de 5 ans, les travaux sont toujours pas finis. Ça. Il reste combien? Il reste quoi à faire, grosso modo? Plus de la moitié. À la moitié. Au bout de 5 ans, décidément, c'est des... C'est des grosses durées, hein. C'est une 5-6 spéciale ans. délai à peine supportable. C'est ça. Bon, pour tout ceci, vous nous appelez, n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone par pitié. Il y a des gens qui nous envoient des dossiers. On se dit, oh là là, mais quel dossier? Il faut absolument aider cette personne. Il n'y a pas de numéro de téléphone, donc c'est un peu compliqué. Et respectez, s'il vous plaît, la voix qui est ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous envoyez des cas sur les mails perso d'Olivier Dauvert quand vous arrivez à les trouver, sur les miens, sur LinkedIn, un petit peu partout. Ça ne sert pas à grand chose. On a des gens qui sont là pour ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Il est 11h, vous êtes en direct sur M6 avec nous, c'est l'instant conso avec la démo du grand Olivier Dauvert qui va nous parler de mousse de canard. Quel est le problème? Et je vais partir d'une question que l'on m'a posée qui va arriver en image, vous allez le voir dans un instant. Pourquoi dans la mousse de canard, c'est ce que vous voyez à droite, pourquoi le premier ingrédient c'est du porc et non pas du canard? De fait, vous n'arrivez pas à lire sur les ingrédients, mais le premier ingrédient de cette mousse de canard que vous voyez là, c'est du porc. Dans le même rayon, il y avait une autre mousse de canard qui arrive dans votre écran, regardez, mousse de canard, cette fois-ci qualité supérieure, donc on est sur un produit un peu plus cher, un peu plus qualitatif, et je suis allé l'acheter, Julien, je l'ai dans les mains, vous voyez, cette mousse de canard, c'est la même que je tiens, et effectivement, le premier ingrédient, c'est de la gorge de porc, du gras de porc, et le canard n'arrive qu'ensuite, il n'y a que 20% de canard dans cette mousse de canard. Alors, pourquoi? Parce que pour faire du pâté, pour faire des terrines, on utilise principalement de la gorge de porc pour 2 raisons. Parce que c'est un produit qui est très gras, qui est très moelleux, qui va constituer la base du pâté que vous allez acheter, sur laquelle ensuite on va aller rajouter du canard, du chevreuil, du lapin, du sanglier, que sais-je encore. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est très économique. C'est plus économique évidemment de mettre du porc que du canard. Ça coûte moins cher, mais c'est indiqué. C'est simplement que, vous voyez... Non, je veux dire, pour ceux qui ne mangent pas de porc, pour des raisons religieuses, quelles qu'ils soient. C'est indiqué dans la liste des ingrédients, mais regardez la photo que vous avez là, mousse de canard, il y a bien le de canard, et je vais vous expliquer, pour qu'il n'y ait que du canard, il aurait fallu qu'il y ait marqué pur canard. Voyez toutes les subtilités, toutes les nuances sur lesquelles on a donc parfois il y a plus du mal. là, dans ce produit qu'on voit là à l'antenne, il y a plus de porc que de canard. Il y a 20% de canard, donc vous savez compter, il y a
80% de porc, puisqu'il n'y a que du porc et du c'est de la canard. folie, ça. Voilà. Et alors, il se trouve que c'est légal. Je vous dis pas que c'est normal, mais c'est légal. Vous voyez, par exemple, je suis venu aussi avec une autre terrine de canard. Il n'y a dedans que 22,6% de canard, pour être précis. Ensuite, on en pense du bien, du mal. Chacun pense ce qu'il veut de la terrine de lapin. Il n'y a que 20% de viande de lapin dedans. Pourquoi ? Parce que pour avoir le droit de revendiquer que ça soit de canard, de lapin, de sanglier, que ce soit encore, il faut un minimum Parce de qu'il y a un petit lobby 20%. derrière qui doit dire aux législateurs, soyez sympas, acceptez que quand on met mousse de canard, on puisse mettre du porc dedans. Parce qu'il y a besoin de la gorge de porc qui est quelque chose d'assez gras, d'assez souple, qui donne toute sa texture. Mais c'est vrai que c'est pas clair, mais au moins désormais, vous le savez. Voilà, donc vous savez que dans la mousse de canard, en fait, vous mangez du porc. Mais il y a plein de gens qui doivent se dire, nom d'un chien, je ne mange pas de porc, et je ne le savais pas, parce qu'ils ne vont pas retourner l'étiquette avec Et une puis loupe, c'est écrit etc. en très petit, très petit derrière en plus, là, dans le cas présent. C'est ici, vous voyez. Non mais moi j'aime bien parce qu'en ce moment, là, avec tous les débats, on n'entend que des hommes politiques, et je ne fais pas de politique. Vous votez pour qui vous voulez, mais ça ne me regarde même pas. Mais le côté, nous sommes en responsabilité. Nous appelons les gens à être en responsabilité. Ben voilà, là, si vous voulez être en responsabilité, vous arrêtez de faire croire aux gens que quand ils achètent de la mousse de canard, ils achètent en fait du porc dans lequel il y a un peu de canard. Donc en fait, c'est une mousse de porc avec un peu de canard, mais bien sûr, et c'est tout. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je crois que c'est ça, des jambons. vraiment. Mais bien sûr, arrêtez dans la consommation de prendre les gens pour des imbéciles. Maintenant, c'est presque intolérable. Olivier, pourtant, je ne suis pas un perdreau de l'année. Je découvre chaque jour tout ceci, tout ce que vous nous apprenez, et je tombe des nues, et je me demande pourquoi vous n'avez pas été sur mon chemin plus tôt. Allez. Alors, question. Pourquoi les grandes surfaces préfèrent-elles payer des intérimaires à un coût élevé, me demande l'un de nos auditeurs, plutôt que de recruter des employés et peut-être de les payer plus cher, puisqu'ils ont un souci de recrutement? Pourquoi on utilise des intérimaires dans la distribution? Parce qu'en réalité, on n'est pas toujours certain que le volume d'activité va rester durablement comme il est aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, on est obligé de faire venir des renforts à la boulangerie, à la boucherie, à la charcuterie, à la fromagerie, parce qu'il y a des grosses commandes, mais ces gens-là, on ne pourra pas les payer le reste du temps. Donc oui, c'est dommage d'avoir des intérimaires et de ne pas investir sur les salariés, mais ils n'ont pas le choix, parce que l'air de rien, même si on mange tous les jours, il y a des moments dans l'année où on achète plus, et donc il y a des pics d'activité, c'est aussi bête que ça. Un Sherpa dans une station de ski... Alors ça, c'est des saisonniers, c'est pas tout à fait pareil. Ah oui, mais c'est des intérimaires. Oui, mais on les prend pour 2, 3, 4 mois. Un intérimaire, il peut être pris à la journée. Oui. On sait qu'il va y avoir un pic d'activité samedi, parce qu'éventuellement, le vendredi a été férié, bim, on prend un intérimaire. Donc voilà, ça suppose quand même une adaptation des employés, parce qu'on peut pas les licencier du jour au lendemain, sinon ça serait trop facile. Donc l'intérimaire, l'avantage, c'est qu'on achète des heures, et une fois qu'elles sont faites, hop, il rentre chez lui. Il est 11h13, vous êtes sur RTL, c'est le 10h millier. Impayé. Nicolas a un jugement et il sait que l'hiver arrive et donc il va y avoir une 7e année puisqu'on ne peut pas expulser qui va démarrer. Et il dit mais ce n'est pas possible. Et on a le monsieur au téléphone décontracté, plutôt même sympa, qui nous dit qu'il ne s'inquiète pas, je vais trouver une solution, je suis en train d'attendre des aides pour un nouveau logement. Pour l'instant, nous allons peut-être essayer de le rappeler parce que il a été sympa, mais à un moment donné, on lui a dit bon, vous avez pris des engagements. Hervé Pouchol, rappelons qu'il s'est engagé à quitter l'appartement avant la fin du mois, puisqu'aujourd'hui, Nicolas ne s'attend même plus à avoir ses 25 ou 30 000 euros de perte. Il veut juste récupérer son appartement. Que vous a-t-il dit à ce sujet, Hervé ? Écoutez, il m'a dit qu'il allait s'engager à vider l'appartement, à le nettoyer, à le libérer avant la fin du mois. Et ça, après, il a dit je vais essayer de donner 100 euros par mois. Oui, éventuellement. Et puis surtout, il était extrêmement pressé parce qu'il était en train de travailler et peut-être au volant d'un véhicule de livraison. Voilà, je pense qu'il est livreur. Essayons quand même de lui laisser un message pour qu'il nous confirme tout ceci, ce monsieur. C'est parti. Et ensuite, on attaquera le cas de Cindy qui est avec nous. C'est parti. Mais là, juste avant, on insiste pour parler aux gens, pour qu'ils puissent nous donner leur vérité. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais il faut qu'ils puissent le dire, même quand il y a un jugement. Nous rappelons Saya, qui était peut-être en livraison, effectivement, puisque Nicolas nous a dit à une époque qu'il a peut-être bossé chez Amazon. C'est ça. Ça va arriver de plus en plus souvent, puisqu'Amazon va être, je pense, le premier employeur de France dans peu de temps. Au rythme où ça va. Oui, c'est le premier e-commerçant déjà, c'est-à-dire celui qui vend le plus en ligne. On est sur une quinzaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on lui laisse un message. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, message pour Saya Amami. Monsieur Amami, soyez sympa. Est-ce que vous pourriez nous rappeler Julien Courbet? Nous sommes en direct sur la radio RTL.
Simplement pour que vous me confirmiez, je ne veux surtout pas dire de bêtises sur l'antenne, que vous allez peut-être quitter l'appartement assez rapidement et voir si vous pouvez mettre en place un échéancier. On compte sur vous du côté de l'Île Rose. Merci beaucoup. Allez, nouvelle mission avec Cindy. RTL, le 10h midi. Et dans un premier temps, Cindy nous parle de Guerchy dans Lyon. Alors, Guerchy, c'est combien d'habitants à peu près? Ou enfin, c'est tout petit. C'est petit, oui. Pleine campagne? Oui, c'est ça. Génial, super. Donc là-bas, vous avez une petite maison avec vos enfants? C'est ça. Vous en avez 3. Un petit animal peut-être? Pas du tout. Pas d'animaux, 3 enfants suffisent. Voilà. Et vous êtes là. Alors, vous êtes magnétiseuse. Ça m'a toujours passionné. Vous avez un don donc? Alors oui, puis en fait, je suis praticienne Reiki, donc j'ai fait des formations. Alors, aussi. ça, c'est une formation, mais est-ce que vous avez un... Oui, aussi, oui. Mais moi, j'y crois Coupeuse beaucoup. de sur feu et des tout gens. ça. Il y a des gens qui, quand ils vous posent la main, alors, je ne sais pas si ça a un effet médical ou pas, mais vous sentez une chaleur. Vous avez ça aussi, non, Maître Nakovic? Oui. Vous, quand vous mettez une claque, on sent la chaleur. Oui, tout de suite. Moi On qui sent suis même à les sa dents bouger droite, un peu. je peux vous dire. Alors, Cindy, on y va. Il y a une petite maison, c'est ça, sur laquelle il devait y avoir des travaux, dites-nous. Alors, non, j'ai ma maison et en fait, en 2019, j'ai décidé d'investir pour mettre en location et laisser aussi un patrimoine à mes Encore enfants une plus tard. qui va vanter les mérites de l'investissement locatif. On a donc Exactement. Nicolas qui a un petit appartement qui n'est pas payé depuis 6 ans. Elle qui dit tiens, je vais retaper une petite baraque, comme ça je vais la louer et ça me fera un revenu. Eh ben, vous voyez, les deux, ils sont perdants. Il faut bien y réfléchir. Donc il faut retaper, je suppose, un peu. Complètement. C'était une ruine. Oui, enfin, surtout l'intérieur, pas l'extérieur, mais à D'accord. l'intérieur, oui. Et donc, du coup, avant d'investir, je fais venir une entreprise pour faire estimer le montant des travaux. Ok, combien? Donc ça, alors, on me dit 50 000 euros. Mais vous avez choisi cette entreprise pour faire les travaux? Oui. Estimé. Bon. Oui. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont fait que quoi? La moitié? Alors, en fait, à ce jour, parce que sur le logement, il y a 2 appartements et ce qui doit être considéré comme un local poubelle. Aujourd'hui, je n'ai qu'un appartement et qui vient seulement d'être terminé là au mois de... Ok, tout ça date d'il y a 5 ans et vous avez payé combien à ce jour? J'ai tout payé. Vous avez tout payé. Djokovic, bouchez-vous le nez puisque la fumée commence à sortir. 2-3 détails, Céline, et on lance l'appel. C'est la catastrophe. Demandez à Cindy si l'artisan est assuré. La réponse est on n'en sait rien, parce qu'en fait, il n'a jamais fourni d'attestation d'assurance décennale. Demandez à Cindy si le monsieur sait faire le boulot. Je n'en sais rien non plus, parce qu'il est enregistré dans la menuiserie et dans la ferronnerie d'art. Là, on parle de refaire 2 appartements. Donc, on a de la plomberie, on a de l'électricité, on a de la maçonnerie. C'est un énorme chantier. On a 5 ans de retard sur le chantier. Donc là, c'est la vraie catastrophe. Et les 50 000 euros dans la nature. Pensez à ces petits tips qu'on vous donne chaque jour pour notre ami et le déménagement. S'il avait tapé sur Google Maps l'adresse de la société, il aurait vu que c'était une domiciliation. Si Cindy avait tapé tout ça est gratuit grâce à Internet, avait tapé sur Infogreffe le nom de la société, elle aurait vu que c'était un spécialiste de la ferronnerie qui va donc se lancer dans de l'électricité et tout ça et compagnie. Allez, on appelle dans 2 minutes, soyez là. Dans 2 minutes, on appelle la société. Juste, il y a un petit accent, Cindy. Vous êtes d'où? De Lyon. De Lyon, Ah ben, c'est ça. Mais, C'est bien connu, l'accent d'Auxerre. ça sentait un peu le sud, pas du tout. Peut-être, mais Bon, non. on y va. Alors allez, la JOCR et on appelle dans 2 minutes en direct sur RTL. Ça peut vous arriver. On regarde les photos, Cindy. Oui. C'est parti. Alors voilà, donc ce chantier, il y a 5 ans que ça a été démarré. Donc voilà ce qu'il y a depuis 5 ans chez vous. Dans l'appartement du haut, oui. Oui, alors soit du haut, du bas, ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, c'est un chantier abandonné. Donc ils ne viennent plus. Ah, il ne vient plus, non. Mais il vous donne une petite explication quand même? Je n'arrive plus à avoir de nouvelles là. Très bien, voilà. Donc vous avez payé l'intégralité et vous vous retrouvez avec ça. Maître Nakovic, franchement, Insupportable. Déjà, la compte, Voilà, c'est insupportable. Un compte, pas plus de 30%, et après vous versez au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Jamais la totalité. Et celui qui vous dit, mais madame, c'est pour acheter les matériaux, si vous ne me donnez pas, je ne ferai pas, eh bien tant pis, vous arrêtez, vous ne perdrez que 30% de la somme. Une société qui a l'air insolide, elle ne vous demande pas l'intégralité. Voilà, quand vous achetez une voiture, je suppose, Olivier Dauvert, on paie un acompte au départ, mais on ne paie pas l'intégralité. Bien évidemment, on paie à la livraison, à réception, ça s'appelle comme ça. Et pour des travaux, il y a aussi une réception des travaux. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est en fait qu'à chaque fois, ça m'a mis un peu une pression dans le sens où il a Si tu paies pas, je viens pas. travaux et puis après il me redemandait pour pouvoir reprendre. C'est du chantage. Et au final, Mais ça marche. aujourd'hui, j'ai rien. Ça a fonctionné, oui, j'ai été. Mais dès la première fois, quand il vous dit il faut donner plus que prévu, vous dites non, et il va vous dire si vous donnez pas plus que prévu, j'arrête. Vous arrêtez. Vous lui dites non seulement j'arrête, comme ça vous ne perdez que
que vous récupérez votre somme, en tout cas vous perdez pas autant, et puis vous lui dites on va aller au tribunal pour parler du premier tiers que je vous ai donné. Exactement. Bon, allez, on y va. Donc Maître Novakovic. Écoutez, je suis vraiment sidéré de tout ça, sachant que le Code des assurances, l'article L243.3 prévoit expressément que l'assurance décennale est obligatoire, doit être jointe au devis. Vous n'avez pas d'assurance décennale, on ne sait pas s'il en a ou pas, dans tous les cas. Et puis, moi, je considère qu'il y a peut-être un peu d'abus de confiance là. Ah ben on va voir, on va lui demander. En tout on cas, va voir nous- ce qu'il va dire, mais nous, on je a suis mis impatiente de l'entendre. tout ça sur la table et nous allons maintenant demander évidemment dans le cadre du contradictoire à cette personne de répondre à tout ceci si elle le souhaite. C'est parti en direct bien sûr sur M6. Allez, top chrono, on lance l'appel pour Cindy. 5 ans qu'elle attend maintenant que les travaux soient terminés. Elle n'a plus aucune nouvelle, elle a payé l'intégralité. Il faut savoir au moins ce qui bloque dans ce dossier vu que l'intégralité a été payée. Nous appelons cette société qui est référencée donc dans la ferronnerie, Céline. Oui, et également dans les travaux de menuiserie, bois et PVC. Alors que chez elle, il a fait de tout. Oui. Électricité, même de la toiture, non. Non. Pas la toiture. Alors, elle ne répond pas pour l'instant, mais je vois que Karine dite Garcia serait sur le coup. Notre envoyé spécial, bravo aux envoyés spéciaux RTL sur place qui, chaque matin, essaient d'obtenir des réponses. On vous écoute, Karine. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour, Karine. Effectivement, je suis à quelques mètres du domicile de l'artisan. Eh bien, allez-y, c'est parti, on avance. Parce qu'au niveau de la société, on a été voir, il a un local, il a quelque chose. Ce monsieur, il est de la région ? Oui, il est de Lyon aussi. Oui. Mais il a, vous êtes déjà passé devant, vous savez s'il a un entrepôt ? Oui, il a un entrepôt, oui. D'accord, bon. Alors on essaie, on ira à l'un et à l'autre. Karine, c'est à vous de jouer. Oui, alors je vais essayer de sonner un camion. Je suppose que... Ouvert. Alors, pendant que vous avancez, je suppose, Stan, que dans l'enquête, ce monsieur répond, hein, sinon... Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a quelques instants, j'entendais notre amie dire qu'elle ne parvenait plus à avoir de nouvelles. Cindy, eh bien, c'est un petit peu dommage, car nous en avons eu des nouvelles de ce monsieur, puisque Jean-Baptiste Nicole, qui s'est également occupé de ce dossier, l'a appelé il y a quelques jours, et je vous confirme qu'il est disponible pour prendre de nouveaux chantiers. Et j'en profite pour dire à des personnes qui nous écrivent et qui sont déçues parce qu'on ne prend pas leur dossier qu'il y a des cas où la personne est vraiment injoignable, parce qu'elle a disparu, et on ne le fait pas. On ne va pas vous faire venir et perdre votre temps si la personne est vraiment injoignable. Donc c'est quand on sait qu'on a une possibilité d'entamer une négociation qu'on invite les gens dans le studio RTL. Je vous écoute, Karine, qu'est-ce que ça dit ? Écoutez, j'ai sonné Julien, mais ça ne répond pas. Il y a un camion dans la résidence qui a une porte ouverte, mais je ne vois pour l'instant personne. Il y a même deux D'accord. camions. Cindy, qu'est-ce que vous étiez en train de Oui, dire ? c'est son camion, oui. C'est son camion, voilà. Donc écoutez, après on pourra toujours aller au siège de la société. Je vous laisse avancer, vous m'en dites un petit peu plus ? Oui, j'essaye de trouver quelqu'un. Il y a des petits détails, Céline ? Oui, en fait, ce monsieur est auto-entrepreneur. A priori, là où est notre envoyé spécial, c'est le domicile de sa maman. Il vivrait avec sa maman et sa femme. Alerte ! Alerte, Christophe, m'entendez-vous ? Christophe ? Oui, je t'entends. Oui, j'entends assez mal. Alors Christophe, là vous allez m'entendre un petit peu mieux. Christophe, vous allez être un peu surpris, mais tout va bien. Ne raccrochez pas, on essaie juste de trouver une solution. C'est Julien Courbet, l'émission de radio en direct RTL. J'appelle votre entreprise parce que j'ai Cindy Vessière qui attend désespérément de vos nouvelles pour ses travaux et elle vous dit bonjour. Cindy. Bonjour Christophe. Pourquoi êtes-vous sur RTL en direct, Cindy ? Oui, j'aimerais savoir quand les travaux vont enfin se terminer. Alors Christophe, est-ce qu'il y a un souci de votre côté ? Oui, j'ai eu des soucis, oui, c'est sûr. Mais, allô ? Oui, je vous entends Christophe, vous pouvez parler. Mais apparemment, elle vous a payé l'intégralité du chantier. Tout à fait. D'accord. Mais le souci, entre guillemets, c'est qu'on a eu des suppléments, enfin, on va dire des suppléments. Lors des travaux, on a eu des transformations à faire qui n'étaient pas visibles lors du début de chantier, comme une ancienne cheminée qui avait été comblée avec des gravats. En fait, c'est une maison à 2 étages, si vous voulez. Et le rez-de-chaussée, on a commencé par le rez-de-chaussée. Et donc, derrière les anciens placos qu'il y avait, on a tout enlevé, il y avait donc une cheminée qui était dans le bâtiment depuis, une cheminée ouverte, si vous voulez. Et cette cheminée, en fait, elle était comblée par les gravats du tuyau de cheminée. Juste, monsieur, je vous coupe la parole. Non, mais j'ai une question à vous poser. Tout ceci, je veux bien le croire, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que vous lui avez expliqué tout ça ? Est-ce que vous lui avez dit, il y a un supplément ? Parce qu'elle nous dit qu'elle n'a aucune nouvelle. Quelle est aujourd'hui, vous, pour votre entreprise ? Parce que vous ne venez plus. Donc, quelle est pour vous la solution ? Que faut-il faire pour que ça avance ?
Eh ben, le mieux, c'est qu'on se donne rendez-vous là-bas. C'est qu'on se donne rendez-vous là-bas. Mais attendez, elle est en train de me dire que ça fait 5 ans que ça a démarré. Vous l'avez appelé, ce monsieur? Oui, oui, et puis à chaque fois qu'il me redonne rendez-vous, il est censé me recontacter, il ne me recontacte pas. Donc, monsieur, apparemment, elle essaie de vous contacter, c'est Oui. qui? Bonjour monsieur, a priori vous semblez avoir bloqué son numéro, elle doit vous contacter via un ami, enfin c'est une vraie galère, il y a des courriers qui ont été envoyés en septembre, vous n'avez jamais répondu, ça fait 5 ans, vous avez touché 50 000 euros. Il a pas... Allez-y, parlez fort madame. Alors, il n'a pas bloqué mon numéro, c'est juste qu'au mois d'avril, parce que j'attendais que l'appartement, celui qui a été fini, se termine. Donc j'ai fait appeler un ami comme moi, il ne me répondait pas. Et en fait, cet ami a réussi à avoir une communication. Mais vous, monsieur, avec... vous dites que ça n'avance pas parce que vous n'arrivez... Elle vous appelle pas, vous n'arrivez pas à trouver de rendez-vous. Vous l'avez appelé, vous, pour lui dire venons sur le chantier? Allô? Oui, monsieur, je vous entends. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. Bon, ben nous, on vous entend très bien. Juste une... Oui. Oui, j'ai pris une bride enfin, j'ai entendu une bride de ce que Cindy m'a reproché. Je comprends parfaitement la situation. Ah ben oui. Oui. Le souci, entre guillemets, enfin, non, on va prendre le problème à l'envers si ça vous dérange pas. Moi, ce que je m'engage, là, je peux pas... Alors, monsieur, écoutez-moi, on va marquer. Alors, vous savez quoi, on va rétablir la ligne, là, Stan. Écoutez-moi, monsieur, je vais vous donner tout le temps nécessaire et je m'y engage auprès des auditeurs d'RTL. Là, je dois marquer une pause obligatoire et je n'ai pas le choix, c'est à la seconde près. Donc, monsieur, vous reprenez la parole après. Pas de coupure, on ne vous interrompt pas et vous direz ce que vous comptez faire pour elle. Profitez-en pour nous dire si vous êtes aussi assuré, parce qu'on aimerait bien savoir si vous avez une assurance qui vous couvre sur tout ce que vous avez fait chez elle, électricité, etc. Et comme ça, en toute transparence, avec l'entreprise Coutan, on va pouvoir trouver une solution parce que monsieur, vous nous parlez et je vous remercie. Retour dans quelques minutes sur RTL. Ça peut vous arriver.